È stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora! È il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de la Bene Mahata pour un nouveau numéro de la Radio Libre, le format où vous, la communauté interista francophone, avez directement la parole. On se retrouve un peu plus tard que d'habitude, le temps de digérer malheureusement cette fin de saison régulière qui a été assez douloureuse pour l'Inter qui termine finalement sans aucun titre remporté. Le moment est donc venu pour nous de revenir sur ces derniers jours très agités et de se projeter aussi sur le prochain été qui arrive et qui sera très dense. Pour ce faire, j'ai comme d'habitude avec moi les membres de la team Bene Mahata. Ils sont en nombre ce soir et ce n'est pas pour rien parce que c'est le dernier numéro de cet exercice 2024-2025. Je vous prie donc, mesdames et messieurs, d'accueillir entre autres Karim, Lorenzo et Fede qui sont avec nous. Comment allez-vous les gars ? Ciao tutti, bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien et toi P5? Écoute, on s'est remis de cette dernière désillusion survenue samedi, non dernier, samedi en 10. Je ne sais pas si on peut le dire pour parler d'une date antérieure. Dans tous les cas, on est très content quand même de se retrouver pour profiter une dernière fois tous ensemble de parler un petit peu de l'actualité. Et là, honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va être très intéressant, non ? Ah oui, oui, beaucoup de choses à dire et un plaisir d'en parler avec toi et avec mes deux autres acolytes que sont Fede et Lorenzo. Et ben on les accueille également. Comment vous allez les gars ? Bah très bien. Ouais, comme tu dis, la dizaine, elle était dure la dizaine quand même, hein. Ouais. On en a pris plein, ouais, on en a pris plein la pipe de tous les côtés quand même. Ah, après ça fait partie Mais du jeu, hein. bon, c'est ça, c'est le jeu. C'est si on la gagne, c'était nous les charrières et bon là, bon c'est ça, c'est le jeu du foot. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Mais mais du coup ça, je veux pas dire que ça a fait du bien, mais il était temps que La saison se termine. le côté Serie A Ligue des Champions, ça s'arrête parce que La c'était. saison régulière, parlons comme ça. Moi, j'ai Ouais, la tendance à saison. penser que l'été, c'est du plus, quoi. C'est du... Ouais, c'est les playoffs, ouais. Bon. Exactement, on va dire ça comme ça. Ouais, Mais les expériences plutôt. c'était temps, il était temps que ça s'arrête parce qu'en fait, on était trop pris là-dedans. Le championnat, ça s'est joué jusqu'au bout. La Ligue des Champions, ça a été jusqu'au bout. C'est fatigant, mentalement, des saisons pareilles. Mm. Ah, c'est Ça va clair. faire du bien, ça va faire du bien de couper quand même. Toi, Lorenzo aussi, t'es dans cette range-là? Bah, moi déjà ça va très bien et ouais un petit peu je pense que il fallait que la saison se termine à un moment donné, genre on était vraiment dans une pression un peu même si c'est pas voilà, c'était une grosse pression, on savait pas si on allait gagner le Scudetto, on savait pas si on allait gagner avec des champions, au final bon bah on gagne rien cette saison donc on prend les charriades qui font partie du jeu comme dit Fede mais maintenant voilà, hâte d'une nouvelle saison, on va voir ce que ça donne et heureusement que celle-là est terminée, elle était beaucoup trop longue. Après, je te rassure, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, hein. Dans tous les cas, elle n'aurait pas pu durer éternellement parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le calendrier et qui finalement, en fait, aboutit à un Bah, dernier match. Je te rassure. ouais, bah au final, tu vois, genre quand tu vois la trêve internationale qui rajoute des matchs, plus la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai que c'est beaucoup de matchs et c'est pas encore terminé, quoi. On aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on va pas non plus trop s'écarter parce qu'on a déjà beaucoup de choses à voir juste concernant l'Inter. Avec vous les gars, vous le savez, on n'est pas seul et c'est le principe du format. Le chat en direct sur Twitch est également présent. Je vois notamment Lautaro et Lorenziello qui sont avec nous avec un premier message de la part de Lautaro en direction de Simone Inzaghi. Ça tombe bien parce qu'on va en parler du désormais ex-coach de l'Inter qui a quitté ses fonctions la semaine dernière pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Je vous ai affiché le programme de cette 9e et dernière radio libre de la saison. Vous le voyez avec d'abord justement ce bilan quand même pour retracer le moment, le passage de Simone Inzaghi à la tête de l'Inter. 4 ans assez intenses, émotionnellement très pesants, qui ont finalement abouti à cette défaite malheureusement historique pour l'Inter en Ligue des Champions et le départ de l'ancien coach de la Lazio. On reviendra donc très grossièrement sur son bilan, son parcours, ses points forts, ses points faibles,
avant, dans un second temps, vous le voyez, de se projeter sur ce qui arrivera derrière, puisque le départ de Simone Inzaghi implique très certainement la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, qui sera incarné officiellement depuis quelques heures par Christian Chivu, l'ancien joueur et entraîneur des équipes de jeunes de l'Inter, a parachevé son contrat aujourd'hui à Milan et sera à la tête de l'équipe, notamment pour la Coupe du Monde des clubs. Donc on verra un petit peu quelle stratégie l'Inter va chercher à adopter pour les prochaines années. Et est-ce qu'on n'est pas sur un virage important de l'histoire récente du club? Avant de terminer en parlant de club, par le troisième et dernier sujet, qui sera consacré à la Coupe du Monde des clubs, puisque comme on l'a dit, la saison officielle de l'Inter n'est pas terminée. Il y a encore une compétition inédite à aller disputer aux États-Unis à partir du 14 juin prochain. L'Inter, c'est le 17 pour être tout à fait exact. Christian Chivu qui emmènera donc ses joueurs, ses recrues. On regardera avec intérêt quelles attentes peut se fixer l'Inter dans cette compétition et qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez de cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce que ça représente peut-être un tremplin vers la saison 25-26 ou peut-être une dernière étape dans cet exercice qui aura été décevant en termes de titres? Enfin bref, encore une fois, beaucoup de questions auxquelles nous allons répondre et surtout sur lesquelles nous allons échanger sur le chat et sur le vocal Discord de la Bene Amata. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous suivent en direct sur le média Twitch que vous avez la possibilité de venir discuter avec nous en direct, parler de vive voix sur les différents sujets. Vous voyez la petite diapositive juste à gauche. Pour ce faire, il vous suffit de rejoindre le serveur Discord officiel de la Bene Amata, dont le lien d'accès est disponible dans le chat épinglé du chat Twitch. Vous vous connectez au salon vocal qui s'intitule Radio Libre et vous attendez que je vous donne la parole pour vous insérer directement au débat. Je pense que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, les introductions bien longues à l'image de la saison, mais on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêts? Et est-ce que vous êtes chaud aussi dans une certaine mesure? Pas de réponse de l'Assemblée. Vous m'entendez bien, juste les gars? On est toujours chaud, hein. Ouais, non, mais t'inquiète, moi. Me laissez pas là. J'ai l'impression d'être Yann Sommer face aux attaquants parisiens là. Me laissez pas. Ah non, me laissez pas les gars. Et en plus, on a une dernière arrivée juste à temps. C'est Zaïd. Comment tu vas également, Zaïd de la team, bien évidemment. Tranquillez-vous les gars. Toujours la gueule de bois, mais là ça dure depuis un peu plus d'une semaine. Pas un petit problème de micro avec Zaïd? Non. Vous m'entendez? Non, on l'entend très bien. Moi, je t'entends très bien, Zaïd, t'inquiète. J'ai la gueule de bois pour les résultats de l'Inter ok. et de l'Italie, t'inquiète, moi j'ai les Ah deux. putain. Bah, je suis en PLS là depuis 10 jours maintenant. Et est-ce que vous voulez savoir tout, les gars? Parce que je crois qu'ici, dans la liste, je suis peut-être celui qui se rapproche le plus de la capitale parisienne. Donc imaginez faire son retour à Paris après ce match-là. Vous comprenez bien qu'il y a eu des jours assez engagés. Ah, mais je suis encore en région parisienne, t'inquiète pas, voilà. Ah, donc tu vois très bien de quoi je parle. Ok, super. Je vois très bien de quoi tu parles. Ça a été une semaine. Non, mais les gars, intense. vous habitez à 100 km de Paris. Non. Il y a même plus de réseau là. Il y a même pas de réseau où vous êtes là. Carrément, c'est des clés 4G. Et c'est vous qui me dites ça alors que quand je vous pose une question, vous me laissez tout seul face à mes responsabilités. Ah bah super. Vivement que la saison se termine aussi sur la Bene Amata, mesdames et messieurs. Je vais juste répondre au patron. Excuse-nous, Saint-Étienne, c'est plus une grande ville non plus hein, de football. On vous attend l'année prochaine en Ligue 2. Hein. Bon, en tout cas, je suis pas le seul à avoir vécu une semaine difficile. Je suis Saint-Étienne de base, hein, moi de base. C'est vrai. Courage aux Stéphanois d'ailleurs. Courage aux Stéphanois qui sont descendus. Pas évident. Chacun ses problèmes. On n'est pas ensemble, mais force. Force quand même. On partage la souffrance. Hein. C'est ça. Bah après, le point commun, c'est qu'il y a une équipe qui nous en a foutu beaucoup. Après, Saint-Étienne, ça reste quand même je pense, la plus grosse ambiance de France. Hein. C'est quand même, c'est un monument du foot. Oui, bien sûr. C'est un bon niveau du foot français, mais c'est plus la plus grosse ambiance. T'as Marseille. Marseille. Le chaudron, ça commence. Ça fait du bruit, mais Marseille, c'est très. Après, là, les gars, Marseille, le débat est infini. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça dure 10 minutes, quoi. Voilà, ça, c'est des débats qui vont durer 4 heures. Ouais, là, je pense, les gars, je veux bien que ça soit la fiesta. À la base, je voulais juste piquer, hein. Je voulais pas qu'on fasse un débat. Ah bah ça, il faut évaluer les conséquences de tes actes avant de les faire. Là, malheureusement, t'es en train de nous lancer. Fédé est présent. Ah ouais, ça peut partir. On pourrait passer des heures à discuter de différents sujets, mais on va quand même rester focus sur ce qu'on a prévu. Parce que personnellement, je n'ai pas toute la nuit à consacrer, à moins qu'on commence un petit peu à s'adapter à l'horaire du mondial des clubs, possiblement, mais on fera une veillée
Prochainement, surtout que je vois dans le chat qu'il y en a d'autres qui ont passé une semaine compliquée, comme Lautaro qui doit être dans les environs de Paris. Bon, encore une fois, les amis, ça fait partie du jeu, c'est le folklore du foot. Tant que ça reste dans le respect, dans la bonne ambiance, il y a aucun souci, bien Du coup, évidemment. les Parisiens, les supporters parisiens de l'Inter, de Paris, vous êtes restés cloîtrés alors pendant les festivités et tout ça. Bah, c'est ce que j'ai cru Ah, comprendre, hein. Après, bah, qu'est-ce que tu veux clairement, hein. faire? Le but, je pense pas que ça soit très intelligent de sortir t'afficher avec ton maillot ou quoi. Ça a donné Non, des Non, mais mais scènes de liesse. même aller il voir, sortait, ouais, ça doit être. il Hmm. faisait la transition, c'était devenu des supporters du Bayern en attendant. Il dit, ouais, non, Mia San Mia. Non, mais Franchement, on a Moussiala dans notre équipe, sacré joueur. il devait y avoir peut-être la taverne de l'Interclub Paris qui était ouverte. Enfin, évidemment qu'il y a Ouais, pas le mal. Corrigane, ouais, ils ont diffusé le match. Il Ouais. y a, il y a pas mal de points de rassemblement quand même dans toutes les villes d'Europe pour tous les gros clubs. Donc il devait y avoir des petits coins inter, mais ils ont dû vite éteindre et vite aller se coucher pour éviter de passer une nuit compliquée. Enfin, les gars, ce que je vous propose, est justement dans la continuité de cette finale de Ligue des Champions, c'est qu'on commence par le premier sujet consacré justement à l'entraîneur qui a perdu cette finale, sa deuxième malheureusement finale de Ligue des Champions perdue sur le banc de l'Inter. C'est Simone Inzaghi qui, après 4 ans passés sur le banc interista, il s'est finalement envolé pour Al Hilal et l'Arabie Saoudite la semaine dernière, malgré une fin difficile de mandat qui a été marquée et incarnée notamment par cette finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il laisse derrière lui un héritage important dans l'histoire récente du club, avec une période qui a somme toute été riche en émotions. Ce que j'ai envie d'abord de vous poser, les gars, comme question, et on va commencer par le chef, à savoir Karim, toi personnellement, et je vous laisserai enchaîner derrière les amis, quel est votre bilan global du passage de Simone Inzaghi à l'Inter? Si vous deviez, en quelques mots, l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas du tout suivi l'épopée du coach italien ici à Milan, qu'est-ce que vous en penseriez, toi Karim? Moi, si je devais résumer en un seul mot le passage de Simone Inzaghi, c'est clairement le mot efficience qui me vient en tête. Faut se rappeler le contexte de quand il arrive en 2021. Antonio Conte claque la porte dès le début du mercato parce qu'il sait qu'on entame un cycle compliqué sur ça. Donc pour moi, le premier mot qui me vient en tête, comme ça je laisse continuer les gars, c'est efficience. Bah tiens, un mot chacun, avec des petites explications, mais pas trop long, comme ça après on enchaînera sur d'autres débats. Toi par exemple, Fédé, quel mot te viendrait à l'esprit? Ah, bah moi, c'est pas un mot, c'est un personnage. Moi, c'est Vas-y. le MacGyver italien. Ok, ok, j'aime bien le parallèle, ça rentre aussi. Tu comprends, tu vois pourquoi? J'ai compris, Tu vois j'ai pourquoi? compris. Ouais, Il bricole très bien, on va voilà, dire, c'est ça. on va dire. Avec deux bouts de bois, un t-shirt et une corde, il te fait un yacht, quoi. Hmm. C'est dans le principe là, tu vois. Bah dans le chat, il y a Lautaro qui dit bon avec peu de moyens. Ça rejoint un petit peu ton idée, même si ça regroupe une phrase entière, mais on va pas lui en vouloir. Lorenziello également qui partage ce point de vue. Toi, Lorenzo, justement, est-ce que tu as un mot qui se rapproche un petit peu de cette idée-là, ou tu as envie de pointer autre chose de la part d'Inzaghi? Oh, je pense que c'est le mot qui peut le décrire parce que quand on voit les peu de moyens qu'il avait, franchement courageux, il a réussi à remettre l'Inter devant. Et toi, Zaïd, pour terminer le tour de table? Pour moi, ça sera démoniaque. Pas Ce mal. mec, ce, ce mec est un génie. Avec, avec aussi peu de, je vous rejoins tous, les gars, avec aussi peu de moyens, il a réussi à te faire un compétiteur, un challenger pour la LDC. Chapeau très très bas pour le monsieur. C'est Mais clair. on reste sur un petit goût d'inachevé. Que à supputer qu'il ait plus de moyens sur ce mercato, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec C'est clair que tout n'a pas été parfait. C'est pour ça que dans l'introduction du débat, j'ai parlé d'une période riche en émotions, pour le meilleur et pour le pire. Ça me permet d'ailleurs de vous présenter à l'écran, pour celles et ceux qui suivent le direct sur Twitch, le bilan dans les grandes lignes de Simone Inzaghi à l'Inter. Au final, il est le quatrième entraîneur le plus capé de l'histoire du club, avec 217 matchs sur le banc. C'est derrière, pour vous donner un ordre d'idée, des noms comme Elenio Herrera, comme Trapattoni ou encore comme Mancini. Donc ce n'est pas n'importe quoi, d'autant plus qu'il peut cumuler à ça le fait qu'il est devenu le troisième coach le plus titré à la tête de l'Inter, derrière justement Herrera et Mancini. Les deux premiers sont à 7, lui il est à 6, avec, comme vous le voyez à droite, une Serie A, 2 coupes et 3 super coupes.
On y rajoute bien évidemment les 2 finales de Ligue des Champions qui ont été perdues contre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Et un fait qui rejoint ce que vous avez souligné toutes et tous, à savoir le niveau mercato, le niveau financier. J'ai fait mes petits calculs, vous savez que j'aime ça de mon côté. Les investissements selon Transfermarkt sur le marché des transferts durant l'ensemble de son mandat reflètent un total d'environ 256 millions d'euros. Sur l'ensemble de son mandat, l'Inter a une balance financière en termes de transfert de plus 163 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, Antonio Conte, sur les 2 ans qui précèdent l'arrivée d'Inzaghi, a recruté pour quasiment la moitié. C'est pour vous dire. Et on parle d'une période de 2 ans face du côté d'Inzaghi à une période de 4 ans. Donc si j'avais dû sortir un mot, moi, de mon point de vue, ça aurait été respect. Parce que comme vous l'avez tous souligné, il a réussi à créer quelque chose de très fort avec finalement pas grand-chose et en se soumettant aux exigences aussi fixées par le club et qui étaient aussi imposées par le contexte financier. On va du coup mettre les pieds dans le plat et directement poser la question qui peut diviser, comme Lorenziello et Lautaro le soulignent dans le chat, c'est la question de la stature de Simone Inzaghi dans l'histoire du club. Toi, par exemple, Zaïd, comme je l'ai titré juste en dessous de moi, un coach dans la légende, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que je viens de présenter, et au vu de ce qu'on a vécu pendant 4 ans, pour toi, Simone Inzaghi est un coach légendaire de l'histoire de l'Inter? Oui, non, argumente. Légendaire, j'aurais du mal à dire oui parce que t'as deux Scudetto que tu loues bêtement. À C'est vrai. partir de ce moment-là, tu vois, faut pas juste voir le positif, parce que c'est un excellent coach qui a su remettre un aspect tactique à l'Inter que on voyait pas sous Conte. Que ça soit en termes de tactique offensif et surtout offensif, c'est quelque chose qu'on voyait plus chez Conte. Mais Après, quand tu regardes en termes de palmarès, il y a une pointe d'amertume. je peux comprendre la pointe de regret que tu exprimes, mais est-ce que vous ne pensez pas, les gars, qu'il faut aussi lire ça, quand on regarde avec un certain recul et seulement les statistiques, de manière proportionnelle aux moyens qu'il avait? Est-ce que Non, quelqu'un en d'autre aurait termes de, réussi à faire ce qu'il a fait avec les moyens disponibles? Et c'est peut-être ce facteur-là qui peut lui permettre de rentrer dans une certaine mesure dans la légende. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas été plus performant, il a eu des échecs, mais ce qu'il a réussi à obtenir avec si peu, tu vois ce que je veux dire? Le rapport est quand le, même assez fort, non? bien sûr, au niveau rentabilité sur le retour à l'investissement, ce qu'il a fait, c'est ouf. Mais il manque ce petit truc. Tu vois, un Scudetto, en 4 ans, c'est pas suffisant. Ça se défend. Honnêtement, ça se défend. Et Toi, pour tes- Fed, et tu rejoins cet avis-là? Ou tu aurais tendance à être un peu plus amélioratif, hein, même si, évidemment, Zaïd n'est pas du tout du côté péjoratif non plus. Alors moi Inzaghi, je vais prendre par rapport à toutes les années depuis que je supporte l'Inter, il est dans mon top 3 entraîneurs. Moi, Herrera, j'ai pas connu, donc je peux pas Tu suis depuis quelle année? juger Pour que les depuis auditeurs se 93. fixent. Voilà, comme ça vous savez. Depuis- Et depuis 93, mon top 3 entraîneurs, c'est Simone, Mourinho, et après, c'est le côté cœur qui parle, c'est Luigi Simoni. Ok. C'est l'entraîneur quand on gagne 98. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Il y aurait pu avoir un palmarès, ouais, ce qu'il vient de dire Zaïd, les 2 titres, il y a 2 finales de Ligue des Champions. Vu les moyens qu'il a eu, on aura toujours le regret on va jamais savoir en fait. Si avec des moyens, avec un vrai mercato, sans penser à des sommes comme City mais vraiment avec un peu de budget, s'il aurait peut-être pas été le meilleur entraîneur de ma période Inter. Parce que là, tu sais que t'es pas loin, ouais, il y aurait pu avoir 2 Scudetto en plus, une Ligue des Champions sur les deux, parce que moi j'ai plus de regrets pour 2023 que pour celle de cette année. Parce que celle de cette année, on n'a pas existé, donc du coup, c'est tout. On n'a jamais eu que 2023, il passe vraiment pas loin de la gagner. Donc Mourinho premier, parce que bon, Mourinho il fait le triplé et c'est tout, quoi. Tu peux pas. Et puis Inzaghi en 2 et Simoni en 3 parce que, ouais. Mais Simone, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y aurait eu une C1, celle d'il y a 2 ans.
pense que on aurait peut-être même dit qu'il aurait fait mieux que Mourinho. Bah, Moi, d'ailleurs, le fait d'avoir c'est vraiment les deux finales de C1, pardon, je te coupe, en 2 ans, enfin en 3 saisons, il n'y a que Elenio ouais, Herrera qui avait réussi à le faire avec l'Inter à l'époque. Donc ça trois. permet aussi Il en avait de... fait trois, lui. Oui, il en avait fait 3, mais le stade de 2 déjà. Le stade de 2, il n'y a Ouais, que ouais, Elenio de deux, Herrera qui ouais. avait réussi à l'atteindre dans la meilleure période européenne de l'histoire de l'Inter dans les années Mais ce qui va 60. nous marquer avec Inzaghi, c'est qu'on a. Voilà, il n'y a personne qui a connu l'époque Herrera. Peut-être des anciens de l'Inter Club, et encore, je suis même pas sûr, ils devaient être gamins, donc ils n'ont pas vraiment de souvenirs. Mais là, 2 finales de Ligue des Champions en 3 saisons, c'est pas une habitude de l'histoire de l'Inter. Donc ça va automatiquement nous marquer, ça. Même si on les a pas gagnés, c'est qu'on a été jusqu'en finale 2 fois, alors que là, avant 2023, on n'avait pas refait de finale pendant 13 ans. Et avant Mourinho, je pense que la dernière finale, ça devait être dans les années 70. Donc c'était 30 ans. Donc ça fait. On n'a pas été. Il y a pas. Déjà, il y en a très peu qui ont connu 2 périodes avec des finales de Ligue des Champions. Ça va marquer les gens, de toute façon, ça c'est sûr. C'est clair. Mais non, Simone. Voilà, le regret, c'est avec un peu plus de moyens, est-ce qu'il y aurait pu faire mieux? Je pense que ouais, je pense qu'il y aurait peut-être pas une C1 de plus, mais il y aurait au moins ouais, il y aurait 2 titres de champion et peut-être une super coupe en plus. Il y aurait eu au moins 2, 3 trophées de plus. Comme le dit Laurentiel dans le chat, ne jamais dire jamais. Pourquoi pas, alors, là c'est du football fiction, mais il évoque un possible retour dans le futur. Évidemment, l'idée est de se projeter dans de nombreuses années, pas demain la veille, ou hier la veille, comme vous voulez. Bref, on ne sait pas trop ce qui se passera, mais c'est sûr que ce sentiment d'inachevé pourrait éventuellement résider dans la tête de pas mal de suiveurs. Pour te répondre d'ailleurs, je sais plus qui m'avait demandé ça dans le chat, c'est Lorenziello qui demandait les classements de l'Inter en Serie A sur les 4 années d'Inzaghi. 2021-2022, tu termines deuxième derrière le Milan à quelques points, alors que tu es en course jusqu'au bout. En 2023, tu termines troisième avec 18 points de retard sur le Napoli de Spalletti. La saison dernière, tu le remportes haut la main avec 94 points. Et cette saison, la réalité, encore une fois, c'est que tu termines Non, deuxième en donc il y a lâchant la toujours fin fait de saison. podium. Il a toujours été dans les 3 premiers. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut mettre à son actif, même si, encore une fois, tout n'a pas été positif. Vous, justement, les Mais gars, moi j'aurais eu, tu vois, pour finir sur Inzaghi, moi j'ai mon petit regret, c'est où il part. Tu vois, à la limite, il quitte l'Inter pour aller prendre la sélection, il est italien. Je l'aurais. Là, c'est le choix d'aller en Arabie Saoudite, quoi. Et Ça, à des char- à te céder à des charges, ouais, c'est l'Italie, c'est un traquenard à prendre, en fait. C'est encore pire que voilà. l'Inter, ouais. Et une phase qu'il a eue, c'est l'opportunité d'une vie. oui, financièrement, je Ouais, pense financièrement, que... je pense qu'il se met à Financièrement, l'abri. Ouais, ouais. et, Après, c'est et Inzaghi, compréhensible. ça reste un coach jeune, hein. On se rend pas compte, mais c'est un coach jeune. Il a quoi? Il a 40, 42, 43? Non, il y a 47 ou 48, il doit avoir. Dans Ah la ouais? quarantaine, la Ouais. Je le voyais quarantaine. plus jeune. Ouais, pour Voilà, un entraîneur, c'est jeune. Ça reste jeune. Il c'est n'y a pas jeune. non plus. Ouais, Donc, il a le temps ouais, c'est vrai. de. La nationale, c'est peut-être encore pire que prendre Non, Et faut pas l'Inter sans puis, exagérer. moyens. pour la Ah, le nationale, et les pauvre. gars, il y a aussi deux facteurs importants. Le premier, c'est le timing. C'est-à-dire que on n'était pas encore Ouais, sûr c'est de la mal tombé, position en de fait. Ouais. Spalletti avant qu'il négocie avec Al Hilal. Donc, si le timing avait été différent, peut-être il aurait pu choisir, si on l'avait recruté, d'aller du côté national. Et puis, autre chose, et c'est quelque chose quand même qui est le plus important, c'est qu'il avait l'air fatigué. Avec tout le respect pour l'Arabie Saoudite et Al Hilal, qui est peut-être le plus grand club asiatique compétitif ces dernières années, je pense qu'il avait aussi envie de couper un petit peu les ponts et d'aller se ressourcer sur une destination un petit peu plus exotique. Toi, Karim, pour te laisser la parole par rapport à ça, est-ce que tu rejoins la range? Comment tu te positionnerais? Est-ce que justement ces échecs-là ternissent un petit peu cette idée de légende ou tu le placerais quand même dans le haut du gratin? Non, on est obligé de le placer dans le haut du gratin rien que pour la deuxième étoile. Il rentrera dans l'histoire avec C'est cette vrai. deuxième étoile où ça sera l'homme de l'Inter de la seconde étoile. L'homme aussi qui aura justement permis à l'Inter d'atteindre cet objectif avant le bilan. C'est 2 finales de Ligue des Champions qu'il faut vraiment pas banaliser. Après, et on en avait fait des podcasts justement, à l'époque, il y a eu 2 périodes de Simone Inzaghi. Il y a eu l'après
Oui, on va dire, il y a eu l'après premier match contre Milan en 2023 en demi-finale. Donc, j'ai oublié le match de Serie A qui précédait le match contre le Milan. Il y a eu ce match-là qui a permis de couper le passage d'Inzaghi en deux. Il y a eu l'avant Inzaghi qui faisait, qui était un entraîneur encore, qui se pensait encore à la Lazio, qui avait beaucoup de déclarations assez de victimes, c'est de la faute des autres, le terrain il est pas bon, on n'a pas marqué parce que le vent il a poussé le ballon, et si Çalhanoğlu il met son but, et si Dzeko et tout ça, avec une communication qui m'agaçait, au-delà des matchs déjà qui étaient mauvais dans le contenu et avec une gestion du vestiaire que je trouvais trop béni oui oui, trop bisounours, où il y avait pas mal d'échos sur le fait que voilà, il était plutôt soft, on va dire, avec voilà 2 jours de repos des fois qui étaient donnés pas mal de fois depuis son arrivée. Et ce discours de communication, moi, qui m'exaspérait plus que tout, c'était toujours la faute de l'arbitre, du vent, du joueur, de telle ou telle chose. Et puis après, il y a eu ce match contre Milan où on est passé sur une nouvelle forme de communication, plus responsabilisée, plus responsabilisante aussi, plus aussi assumée envers ses propres erreurs. Quand il s'est trompé, il l'a dit. Dans un management aussi où il a su faire comprendre aux gars que, ok, je vous donne, mais cette fois-ci, vous me donnez en retour. C'est pas juste moi, je vous donne des entre guillemets privilèges pour qu'ensuite vous faites n'importe quoi en championnat juste pour jouer avec des champions. Il y aura toujours ce regret de se dire que mine de rien, à part cette saison-là, on a toujours joué une compétition sur deux. Soit on a joué à fond la Champions, soit on a joué à fond le championnat. Donc il y a aussi un peu ce regret-là. Mais mine de rien, moi je garde une bonne image de Simone Inzaghi. Moi, je garde quand même ce point noir. Moi, faut pas me faire croire que toutes les vidéos qu'on a vues là, de communication de Al Hilal et tout, ça s'est tourné entre la finale de Ligue des Champions et l'officialisation. Moi, faut pas me faire croire qu'en même pas 40, en même pas 72 heures, ils ont eu le temps de tourner un spot où ils l'ont annoncé, des vidéos déjà préparées, des visuels déjà tout prêts. Faut pas me faire croire que ça a été fait en même pas 72 heures après la finale. Et ça, c'est mon regret. Est-ce que le groupe a perçu que, en plus de plein d'éléments, pour moi, c'est pas juste le facteur premier, mais est-ce qu'en plus de tous ces éléments, ils se sont dit, oula, coach qui m'a pas l'air non plus, et puis tu le sentais très, il retombait dans cette communication problématique de sa première partie à l'Inter, où ça commençait à chercher des excuses, où ça commençait à reparler de l'arbitre, bon, là c'est tout le club, mais quand ils sont pas allés en conférence de presse, je crois que c'était contre la Lazio, où j'ai trouvé ça honteux vraiment pour un club comme l'Inter de faire comme ça, de skipper la conférence de presse. Oui, si j'allais venir en conférence de presse, j'aurais dit des choses et tout. Enfin, bref, ça c'était totalement abusé. Donc voilà, il y a eu une fin de saison compliquée. Moi, le gros point noir, ces infos à Lilal où à la fin, il a jamais, enfin, au-delà que tu vas accepter ou pas, au moins dément sur le moment, pour au moins essayer de faire une ambiance un peu de solidité, de les gars, on donne tout pour la finale, ça va être notre dernier match, moi je vais me barrer après, on donne tout pour la finale, et voilà. Là, il y avait une ambiance un peu de oui, il y a des rumeurs pour Al Hilal, oui, je sais, on me courtise, mais moi je pense à la finale des champions. Tu vois, c'était un je pense à la finale des champions, mais un peu léger quand même dans le fond, et dans la forme aussi. Donc moi, il y aura quand même ce 5-0 en finale, ces 10 derniers jours un peu aussi avant la finale où il n'y a jamais où il y a eu ce problème entre guillemets avec Al Hilal. Mais globalement, si on prend le portrait global, mine de rien, on est obligé de placer Simone Inzaghi dans les meilleurs entraîneurs de l'histoire de l'Inter pour cette deuxième étoile, pour ces deux finales de Ligue des Champions, pour, comme je l'ai dit dans mon mot, cette efficience d'avoir fait avec très peu ou peu énormément, parce que de base, cette équipe, tu le donnes à n'importe quel autre coach, elle n'est pas prévue pour faire finale de Ligue des Champions. Elle peut être prévue pour gagner un Scudetto en sortant vite de Ligue des Champions, comme l'a fait le Milan, le Napoli et autres. Donc j'ai quand même envie de retenir le bon de Simone Inzaghi, mais il y a quelques points noirs, et moi je comprends ceux qui peuvent se sentir un peu trahis par ce qu'a fait Inzaghi, même si pour moi, l'offre de 25 millions par an sur 2 ans, j'aimerais bien savoir combien d'entre nous à sa place on l'aurait refusé. Ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est plutôt le Personne. timing de la négociation qui, comme tu l'as dit, peut éventuellement poser problème. C'est vrai que c'est devenu un personnage attachant, hein. Lautaro le souligne dans le chat, 4,5 ans, enfin 4 ans quasiment à l'Inter, jour pour jour. C'est honnêtement assez important, hein, dans l'ère moderne et notamment pour le club interiste qui n'avait plus connu ça depuis Mancini, hein, dans les années 2000. Donc c'est pour vous dire. Pour terminer un petit peu sur ce sujet, avant qu'on passe à Christian Kivou, parce que je vois que ça en discute un petit peu dans le chat en direct sur Twitch, ne vous inquiétez pas, on va y dédier une partie de cette radio libre. Toi, Lorenzo, justement pour rebondir sur ce qu'évoquait Karim, parce que j'allais y venir, cette sortie,
ces derniers jours à la tête de l'Inter qui ont été quand même, avec le recul, encore plus problématiques. Est-ce que tu aurais tendance à penser que cela entache tout le travail qu'il a réalisé par le passé à la tête du club et aussi peut-être l'image qu'il va laisser, puisque pour mettre de l'eau à son moulin, sachez, si vous ne l'avez pas suivi, que l'Inter et Simone Inzaghi ont résilié le contrat du coach à l'amiable, c'est-à-dire que il lui restait 1 an jusqu'en 2026, mais l'Inter n'aura pas à lui verser ce qu'il lui devait, pardon, au départ. Donc c'est un geste entre guillemets de classe et de respect de Simone Inzaghi qui connaît aussi le contexte du club et qui leur évite des frais supplémentaires. Toi, du coup, comment tu vois ça, Lorenzo? Et est-ce que dans ta tête, tu regarderas quand même les bons moments sans en oublier les mauvais? Bon, moi, je vais garder les bons moments, le sacre de la deuxième étoile, le fait qu'on fait quand même deux parcours de Ligue des Champions pour aller en finale, qu'on gagne 2 coupes, 3 Super Coupes d'Italie. Moi, ça, je peux pas lui reprocher qu'à l'Inter, il a toujours donné 100% de sa personne avec les moyens qu'il a eu. Après, le mettre dans la légende, il va le rester pour la deuxième étoile, je pense. Par contre, oui, comme expliquait Fede, Karim et Zaïd, pour moi, s'il avait eu cette Ligue des Champions, franchement, je pense qu'on aurait pu dire qu'il était au-dessus d'un Mourinho qui a fait le triplé. Oui, parce que je te rejoins parce que Mourinho n'est pas resté assez longtemps. Et puis il a pas eu les moyens qu'a eu un Mourinho. Quand tu vois comment il a construit son Ah, équipe avec les aussi peu de moyens, Le, c'est le sûr triplé, que. le triplé, c'est sacré quand même, hein. Ouais, C'est mais un cercle que- fermé d'équipes européennes. C'est une performance sur 1 an extraordinaire. Je sais pas s'il avait pu le dépasser en cas de victoire en Ligue des Champions. Après, ça reste un ouais, mais avis. dans le bilan global, oui, tu peux le mettre devant. Après, ceux qui veulent mettre Mourinho toujours au-dessus, moi je respecte. Tu vois, moi aujourd'hui, je mets Mourinho encore au-dessus comme d'autres. Pour moi, voilà, il est dans mon top 5. Mais si je devais clairement le dire, selon moi, c'est voilà le départ qui et la finale qui fait tâche sur son bilan. Moi, je pense c'est surtout ça. La communication avant avant la finale où on apprend qu'il y a peut-être une histoire de départ à Lilal, alors que on n'y croyait pas une seule seconde. Au final, après la finale, on se dit bon, il va rester, on le voit pas partir là-bas et il part dans un championnat qui est, on va dire, je sais même pas comment le qualifier, le championnat saoudien, parce que c'est un championnat que beaucoup attendaient haut niveau, qui finalement n'atteint pas du tout les objectifs qui s'étaient fixés. C'est vrai que c'est quand même étonnant de le voir partir là-bas, mais moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Quand tu vois les moyens qu'il a eu dans chaque mercato, que lors de son premier passage, on lui promet une attaque avec Lukaku, et Lautaro, au final, il n'a pas Lukaku, donc tu es obligé de faire un mercato pour l'attaque. L'année d'après, il est pas loin de se faire virer, mais il fait quand même une finale de Ligue des Champions qui le sauve. La troisième année, il gagne le Scudetto. Et la dernière, bah, il gagne rien, mais il fait quand même, moi, je retiens quand même le beau parcours dans toutes les coupes où demi-finale de Coupe d'Italie, c'est pas ridicule. Finale de Super Coupe d'Italie, c'est pas ridicule. Bon, finale de Ligue des Champions, je vais rien dire parce que sinon je vais commencer à m'énerver. Et le Scudetto, bah, on l'a encore choc, hein, mais c'est pas que lui. Après, moi, je vois dans les commentaires qui disent oui, mais il laisse une Inter en chantier. T'as quand même de bonnes bases de non-chantier. Hein. Kivu, il a de quoi construire autour des jeunes avec des leaders comme Lautaro, comme Thuram, comme Tom Fries, comme Barella, comme Bastoni, avec Sommer. T'as de quoi faire en fait. Donc non, il laisse pas une Inter non plus dans un état comme un peu Mourinho où tu sens que les joueurs sont un peu usés physiquement. Là, je pense qu'honnêtement, Kivu, il a de quoi travailler. Et moi, je souhaite que du bon courage à Inzaghi et j'espère pourquoi pas un jour qu'il revienne comme ça et qu'il tente d'atteindre l'objectif qu'il n'a pas atteint. On va en parler de façon de Christian Kivu, les gars, sans plus attendre. On va directement transitionner puisque ça me permet de faire un petit peu la transition. Le temps de rappeler à celles et ceux qui nous écouteraient en direct que vous avez la possibilité de participer au programme des discussions que vous voyez affiché juste à ma droite sur Twitch. Pour ce faire, vous rejoignez le serveur Discord officiel de la Benehamata dont le lien d'accès est directement disponible dans le commentaire épinglé du chat. Vous connectez sur le salon vocal intitulé Radio Libre et vous attendez que je vous donne la parole pour venir échanger avec les gars de la team. Vous le voyez, on va du coup maintenant passer au futur. Maintenant qu'on a
évoquer le passé de l'Inter. Et c'est clair que comme ça a été souligné un petit peu par les différents auditeurs, mais aussi par les membres de la team, le départ de Simone Inzaghi marque certainement la fin d'un cycle. Mais il va falloir du coup en entamer un autre. Cette nouvelle ère menée tout en haut par Octree, elle est marquée par une rupture dans l'histoire récente de l'Inter, possiblement avec des ambitions qui s'inscrivent sur le long terme. Plusieurs mouvements ont d'ailleurs déjà été effectués dans ce sens, avec des décisions que je me suis permis de qualifier de novatrices, entre guillemets. On va en parler et on va notamment évoquer les premiers recrutements de l'Inter en vue de la fin de saison 24-25 et de la prochaine en 2025-2026, avec un coach et avec déjà deux joueurs qui ont été officialisés et qu'on attendait depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois pour certains. Je parle évidemment de Christian Kivu, mais également des deux joueurs Petar Sucic et le Brésilien de l'Olympique de Marseille, Luis Enrique. On va commencer par se concentrer sur le coach, parce que ça reste la pierre angulaire évidemment d'une équipe de football. Et je vais te donner la parole à toi, Fédé. Toi, quand tu as entendu les rumeurs concernant l'arrivée de l'ancien joueur de l'Inter, mais aussi l'ancien entraîneur de l'Inter, il est notamment passé par toutes les équipes de jeunes. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du choix de la direction? Peut-être as-tu été déçu ou peut-être inscris-tu ça justement dans cette idée de nouvelle page? Comment tu te positionnes toi par rapport à son arrivée? Alors, quand Octree, quand ils étaient arrivés, ils avaient dit que de toute façon, ils allaient rajeunir l'équipe, tout ça. On a l'une des meilleures Primavera d'Italie quand même, même si c'est dur quand même pour les Italiens de percer en Serie A. Quand j'ai vu les trois choix, Fabregas, Patrick Vieira et Kivu, moi perso, je préférais Kivu. Fabregas, les gens, c'est sûr, ils avaient une hype sur Fabregas par rapport à ce qu'il a fait à Com, tout ça. Mais Fabregas et Kivu, en match pro, ils ont quasiment la même chose. Donc, je voyais des gens qui, pour aller lire, Fabregas avait beaucoup plus d'expérience. Et en fait, non, Patrick Vieira, c'est pareil, il n'a pas non plus entraîné. C'est pas des entraîneurs qui ont déjà une dizaine d'années derrière eux. Patrick Vieira a quand Donc, même un petit passif. Il a fait Strasbourg, il a fait Nice. ouais, Il a bah, quand même, on Strasbourg, il va a pas dire, fait longtemps. ouais, mais il Ouais, a quand même, on va dire, ces différentes saisons. Là où Fabregas et Kivu, avant de te redonner la parole, eux, c'est clair, ont entamé cette saison à l'échelle du foot professionnel sur un banc. Et Kivu a même entamé en 2025 pour venir à la rescousse du Parma. de Je vous ai par. affiché Ouais. son bilan juste à droite. Il a réussi à maintenir le club parmesan. Je te rends la parole. Alors moi, c'est un choix qui me plaît. En fait, Détroit, c'était mon choix du cœur. En plus, moi, je l'ai connu en tant que joueur à l'Inter. Donc, je pense que là, il sait où il met les pieds. Il connaît, je pense, quasiment tout le monde au club. Il a été joueur, il a été entraîneur des jeunes, donc il navigue dans le milieu Inter depuis. Il est arrivé quand Kivu? Il est arrivé l'été 2007, je Arrivé en crois. 2007 comme joueur, Ouais, reparti ça ou fait parti 18 ans. parti à la retraite en 2014 et derrière, il a pris les U14 de l'Inter pour son début de formation en 2018 et il a quitté les sélections de jeunes de l'Inter en 2024. Donc il a eu 6 mois, on va dire, de stop Au avant Parme. d'être appelé par Parme. Donc ça fait 17 ans et demi qu'il est au club. Donc il sait ce que c'est l'Inter. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça a été le choix vis-à-vis des jeunes de la Primavera. S'il y en a un qui doit les lancer et qui les connaît le mieux, c'est lui. Donc je pense que c'était ça. Il y en a beaucoup qui sont déçus, hein. Ils s'attendaient peut-être à un grand nom, mais des grands noms en entraîneur disponibles derrière Inzaghi, bah, il y en a pas. Qui sait? On pouvait prendre qui du niveau d'Inzaghi qui était disponible sur le marché? Il y avait personne. Donc c'était sûr qu'on allait prendre un jeune entraîneur. Et qui a entraîné les jeunes, donc qui les connaît, tous les jeunes, les Esposito, il les connaît tous. Donc c'est pour moi, si c'est le moment où Octree veut rajeunir l'équipe, lancer les jeunes de la Primavera, bah, c'est peut-être le meilleur candidat possible.
Bah, Donc la non, moi je suis question, pas déçu, je suis même content, moi. Moi la- je suis même content que c'est Kivu en fait. en fait, la question avec Christian Kivu, et je vais te donner la parole, Lorenzo, juste après, c'est que tu as l'impression, pour imager un petit peu mon propos, que tu donnes les clés d'un camion très important à un novice. Mais ça a déjà été fait. C'est ça qui peut faire un petit peu peur au vu des attentes que fixe Octree vis-à-vis de l'Inter d'un point de vue de la compétitivité. Si tu Moi je pense que... assumes le fait que Mm. tu fais un pas en arrière et que tu pars dans un projet long terme, je pense que le choix est logique. Mais là, avec les attentes et avec les volontés de la part de l'investisseur, Kivu va quand même avoir une certaine forme de pression pour quelqu'un qui, on le rappelle, n'a jamais évolué dans un contexte de club, même de première partie de tableau de championnat européen. Toi, Lorenzo, est-ce que tu penses, ayant dit cela, que le choix Kivu, que tu aimes ou non, hein, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, est censé, ou est-ce que tu penses que la direction l'a choisi par défaut parce que c'est aussi un profil plus facile à aller chercher? Alors, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions sur le choix Kivu. Surtout, je me suis demandé, est-ce que vraiment c'était le choix numéro 2? Est-ce que l'Inter n'a pas voulu, en fait, c'était soit Fabregas, soit Kivu dans tous les cas, et les autres choix, c'était au cas où si ces deux-là vraiment qui étaient leur priorité, n'acceptent pas, voilà, ils avaient d'autres noms en tête. Maintenant, comme a dit Fede, et c'est vrai que là-dessus je le rejoins Fede, pour moi Kivu, c'est un joueur qui a toujours été très bon, qui a toujours aimé l'Inter, il a fait il a fait l'entraîneur des jeunes, il a connu, je crois qu'il est arrivé sous Conte, si je me trompe pas, quand il prend les jeunes. Il y avait Conte, donc il a repris avec Inzaghi, il connaît un peu la méthode d'entraînement des deux. Je trouve que moi, là où je voulais venir un peu, c'est parler des 4 mois qu'il a fait avec Parme aussi. Ah, son Parme était vraiment solide défensivement. Alors certes, offensivement, c'était pas le plus beau à avoir joué, mais je trouve qu'en contre-attaque, ils étaient vraiment intéressants. Donc, c'est comme qu'en fait, comme tu as dit, Goual, c'est en fait, c'est que le doute qu'on a, c'est est-ce que c'est l'entraîneur qui est fait pour continuer ce qu'on a commencé avec Conte, qu'on continue avec, avec Inzaghi, qui a réussi parfaitement. Et là, aujourd'hui, tu dois relancer une nouvelle machine. Est-ce que Kivu va être ce, ce clou ou cette vis qui va continuer tout ça? Moi, je pense que oui, parce qu'honnêtement, c'est de ce que j'ai lu, c'est que c'est quelqu'un qui est très intelligent dans ses choix, qui est très bon dans la communication, et aujourd'hui, tu l'as vu dans sa présentation, c'est vraiment très malin, très intelligent. Tu sens qu'il n'est pas là pour faire le pompier, que c'était pas un choix, voilà. Hmm. Il sait ce qu'il veut. La direction et lui ont l'air de s'être mis d'accord sur ça. Parce que moi, je pense que Petar Suzic, bon, il est arrivé c'était annoncé depuis le mercato hivernal, mais la direction, je pense, avec l'accord de Inzaghi, il savait ce qu'il fallait pour comme joueur. Et Luis Enrique, c'est également, bon, lui, c'est une interrogation, tu vois. Mais dans tous les cas, t'as des bases, et en plus, il veut lancer des jeunes. Donc, dans tous les cas, tu sens il a cette intention de continuer, mais en modifiant des choses. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est un projet un peu à l'Arteta. Tu lances quelqu'un qui, peut-être pour beaucoup, n'a pas d'expérience, mais il a quand même quelques petites expériences. Il a vu des grands noms, il connaît un peu comment certains font. Donc, c'est pas quelqu'un qui choisit bêtement, tu vois. De toute façon, pour moi, c'était soit lui, soit Fabregas. Deux mecs qui ont quand même, voilà, ils ont leur capacité, ils ont maintenant leur connaissance. Maintenant, c'est vrai que la saison qui va venir, plus le mondial des clubs, on attend de voir ce que ça peut donner. Ouais, ça dégage une Désolé forme si j'ai pas de... été assez clair. Non, t'inquiète, on a très bien compris. Ça dégage une forme de curiosité aussi, en fait. On a tous envie de voir ce qu'il va être capable de faire et s'il a les épaules, finalement, pour assumer cette responsabilité de continuer à faire durer ce projet Octree, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Toi, Karim, dans cette, on va dire, élan peut-être de doute d'un côté, est-ce que le fait de voir notamment d'anciens grands noms du staff d'Inzaghi rester, je pense à Cech qui a la technique et à Spinelli du côté des gardiens, ça peut te rassurer quant à la capacité qu'aura Kivu à rapidement endosser le costume d'entraîneur de l'Inter, qui est une équipe qui est dans un cycle de trophées, on le sait, depuis 2021, en soulignant aussi tactiquement que c'est un adepte du 3-5-2 avec Parme,
même si lui, à la base, il préfère évoluer à 4. Quels sont un petit peu tes ressentis par rapport à ce que lui va pouvoir apporter? Bah écoute, déjà pour contextualiser un peu son arrivée, on savait que l'Inter voulait, enfin que Octree allait demander à Marotta d'aller chercher un coach qui sache développer les jeunes joueurs qu'Octree veut ramener petit à petit. Déjà, c'est un nouvel exercice pour Marotta, parce que généralement, ce qu'on lui a demandé pour le moment, c'est d'obtenir des résultats, de combler les manques, d'aller chercher des joueurs d'expérience pour gagner à la Juve, à l'Inter et autres. Là, on aura Marotta qui va fonctionner d'une manière différente, avec justement, c'est pour ça que là, c'est des noms. Bon, je faisais un peu la blague, mais là, c'est des noms que il a mis de nouveaux contacts, quoi, Marotta, parce que lui, il avait les contacts favoris. Allegri, Conte, il avait rajouté Inzaghi entre-temps, deux, trois autres Italiens, et puis voilà. Là, il a dû aller chercher quand même des nouveaux contacts, avec notamment Fabregas. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais j'aurais bien aimé voir quand même Fabregas à l'Inter, même si je pense que ça nous aurait demandé beaucoup plus de. Imaginons que Com avait laissé, imaginons beaucoup de choses, mais déjà ça aurait changé beaucoup de choses, et je pense aussi que Fabregas voulait façonner, enfin pas façonner le club, mais quand même façonner une bonne partie de l'environnement Inter à sa manière, là où Kivu fait totalement l'opposé, où Kivu s'intègre justement beaucoup plus dans cet Comme un environnement soldat. Inter, donc c'est ça, il s'intégrera beaucoup plus. Pour le moment, il n'est pas là pour façonner, il est là pour faire avec ce qu'il a. Et ça, c'est un bon point et un mauvais point, mais j'y reviendrai après. Maintenant, sur Kivu en lui-même, quand il est arrivé, déjà pour moi, je préférais Kivu à Patrick Vieira et à d'autres pistes que j'ai pu lire. Pas toutes, mais après, j'avais aussi des pistes personnelles que j'aurais bien aimé avoir. Juste pour glisser le nom de Thomas Frank qui va signer à Tottenham, qui est aussi un entraîneur qui a évolué du 3-5-2 au 4-2-3-1, fait Après, progresser des joueurs et tout, demande pas à Marotta mais il n'est d'aller pas dans voir le plus giron. loin, Ah oui, oui, que oui, la il botte. n'est pas dans le Parce giron que Marotta. Non, mais c'est ça, d'ailleurs le j'attendais rien. premier coach, je crois, étranger que Marotta va chercher C'est dans sa ça. carrière. Alors Mais après, coach, ouais, Kivu est non pas italien par italianisé. nationalité, Italianisé. il est italien par le football. Oui, Voilà, oui, c'est bien un sûr. italien par le football. Donc voilà, donc il y a quand même encore une fois une sorte de giron pour Marotta. J'attendais pas qu'il aille chercher Thomas Frank, mais c'est juste pour donner un nom. Maintenant, lui-même, tu parlais de Cecchi et Spinelli. Déjà Spinelli qui est reconnu comme l'un, si ce n'est le meilleur gardien entraîneur des gardiens, pardon, au monde, d'ailleurs, qui était l'entraîneur à un moment donné de Donnarumma, qui d'ailleurs, le Donnarumma lui-même a admis les qualités de Spinelli, donc oui, c'est une bonne chose de le garder. Cecchi aussi, qui a été important dans l'aspect tactique aussi de Simone Inzaghi, parce que derrière les grands tacticiens, enfin derrière les grands coachs, il y a souvent aussi des tacticiens aussi assez avérés. J'ai oublié son nom, mais l'adjoint de Luis Enrique qui veut y faire penser. L'adjoint qui vient de quitter Guardiola, encore un nom qui vient de me quitter, mais il a quitté Guardiola il y a pas longtemps, qui était aussi un de ses adjoints qui était son mentor d'ailleurs avant. Donc voilà, derrière les grands coachs, il y a toujours un tacticien quand même assez fin, assez bien placé. On se souvient avec Laurent Blanc et Gasset par exemple. Et j'ai vu aussi, bon, on a vu, bon, même si ça s'est pas fait, mais tu vois la rumeur de Walter Samuel qui pouvait venir en numéro 2. Bon, finalement, ça se fera pas. Paolo Orlandoni qui va venir Attends, aussi ça dans se le fait pas, staff. t'es sûr? Oui, il y a Scaloni qui a fait la déclaration, hein. Ah, Officiellement, ok. il a dit Samuel reste C'est tout avec neuf ça, nous. parce que avant de lancer l'émission et en la préparant pour tout vous dire, les feux étaient Ah non, ouverts pour Scaloni Samuel. a. Ouais, ouais, mais Scaloni a refusé, enfin refusé, a dit que Samuel resterait. Coupe du Monde 2026 arrive dans un an. Tu m'étonnes que, je pense, voilà, c'est pareil. En fait, il y a plein de timings qui nous ont un peu désorientés. Fabregas qui venait d'arriver à Com, qui est actionnaire. Enfin, bref, on a beaucoup de choses qui sont contre nous. Et maintenant, pour revenir sur l'aspect tactique de ce que propose Equivo, comme tu en parlais sur le 3-5-2. Déjà, avec la Primavera, il a fait aussi un peu des deux, même s'il avait évidemment une claire préférence pour le 4-3-3 avec ses joueurs avec Kelly. Il a commencé en 4-3-3 et d'ailleurs, le match qui l'a refait basculer en 3-5-2, c'est le match contre l'Inter où à la mi-temps, changement de système, on repasse en 3-5-2 et avec ce système, justement, bah, ça a permis à Parme, malgré un système entre guillemets plus défensif, on penserait, de mener 2-2. Donc il y a aussi cette versatilité et peut-être d'ailleurs avec l'Inter, il pourra faire l'inverse, évoluer d'un 3-5-2 à un 4-3-3 et Une revenir peut-être à perspective une base avec d'évolution, effectivement. c'est ça, petit à petit, si ça marche. Je pense que pour les prochaines semaines, prochains mois, faut pas l'attendre le 4-3-3, Bien sûr. peut-être en fin de match et choses comme ça, mais parce que là, il faut vraiment qu'il solidifie une base et qu'il se construise ça. Et il y a deux choses que je voulais noter particulièrement sur Christian Kivo, que moi, ça m'a beaucoup plu quand je suis allé un peu explorer les
mystère un peu du personnage. Donc il fait 2-0 et l'Inter mène 2-0 contre Parme. Parme revient à 2-2. On a vu ça. Grosso modo, tu te dis que le coach en conférence de presse, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, on a bien joué, on a revenu à 2-2, franchement, c'est pas mal, tu vois. On va dire une sorte d'élan positif qu'un coach. Voilà, si une équipe comme Cagliari, comme l'Udinese aurait fait les mêmes résultats, on aurait eu un coach qui serait arrivé en conférence de presse plutôt positif, plutôt enthousiaste et tout. Si vous, il arrive, première phrase, je prends la responsabilité de me tromper dans mon 11 de départ. Et d'avoir fait jouer Alkmvist à un poste qui n'est pas le sien. Je me suis trompé dans ma composition au départ, mais ensuite on a pu réajuster. On a profité justement que l'Inter était moins agressif. Tu vois, première phrase, je me suis trompé dans mon 11 de départ sur un match où il fait 2-2 face à l'Inter en allant faire une remontada. Donc tu vois déjà sur la mentalité du coach qu'il est, ça veut dire aussi quelque chose, même sur la mentalité, alors on va pas faire dans le cliché, mais la mentalité aussi Europe de l'Est, on va dire, où c'est quand même des caractères aussi bien affirmés. Tu fais un beau cliché là. J'espère que Tu ça... fais un très beau cliché, hein. Franchement, là, la Non capture, mais, elle est en 4K. non mais, parce que non mais Kivu en plus correspond vraiment à ça avec cette personnalité. Et j'espère que cette personnalité va s'affirmer à l'Inter. S'il y a des mecs comme imaginons Mkhitaryan qui va sûrement commencer la saison, mais qui, à un moment donné, si Mkhitaryan est déclinant, je sais pas comment on va dire, déjà un doute, ouais, mais c'est Mkhitaryan quand même, titulaire sous Inzaghi, je le sors pas, je le sors direct. Il faut qu'il y ait cette personnalité qui s'affirme, et je dis Mkhitaryan, mais ça marche aussi pour des Di Marco, ça marche évidemment pour d'autres joueurs. Donc, pour finir, franchement, ça peut franchement, le pourcentage, c'est pas qu'il est faible, mais il y a une possibilité que ça peut vraiment bien cliquer, bien marcher et fonctionner dès le départ, en sachant que le calendrier qui l'attend en troisième journée, Juventus-Inter, donc c'est pas un calendrier non plus facile pour débuter le championnat. Il y a une bonne chose, j'espère aussi que les recrues vont arriver, bon, voilà, elles sont déjà, il y en a deux qui sont arrivées vite et je pense que ça peut aller à qui vous, que les recrues, mine de rien, ils n'y aillent pas non plus tranquillement en se disant bon, c'est qui vous, Fabregas, on aurait été obligé d'investir lourdement sur des joueurs d'un certain calibre. Vu que c'est qui vous, on peut se permettre. Non, faut pas commencer. Si tu commences à réfléchir un peu de, on peut se permettre de, ça va commencer à poser problème. Donc, franchement, moi, j'espère qu'il va réussir. Les chances sont pas de son côté, pour être honnête. C'est pas entre guillemets du tout cuit. C'est pas Guardiola, même si c'était pas du tout cuit pour Guardiola, mais c'est pas Guardiola non plus qui prend le Barça A après avoir entraîné le Barça B, mais avoir impressionné les foules, même les gens qui ne regardaient même pas les équipes de jeunes étaient déjà impressionnés par ce niveau de Guardiola. On n'est pas avec ça sur Kivu, mais il a des atouts pour réussir et on espère qu'il puisse réussir parce que réussir avec un coach maison, bah franchement, ça serait un honneur. Ce serait un honneur en tant que puis une sorte aussi de fierté en tant que supporter. Bah, c'est clair qu'on lui voudrait que du bien. Juste pour ajouter, de toute Dis-moi. manière, c'est la première fois que tu vois qu'on va tenter depuis très longtemps un jeune coach qui n'a pas énormément d'expérience. Donc c'est pour ça que moi je trouve que dans sa déclaration, c'est pour ça que je te dis dans sa communication, il est très intelligent. Quand il dit ça, il t'explique, je suis jeune, faut encore que j'apprenne. Donc c'est pour ça que je me dis, j'espère que la direction va être compréhensif avec lui et va lui laisser le temps de travailler, même si quand tu es à l'Inter, bien entendu, t'as pas non plus le tout lourd, t'auras pas énormément de temps non plus. Mais au début de saison, je pense que ils ont dû lui dire, on acceptera que tu te rates de temps en temps. Si en Ligue des Champions, bon, tu fais pas plus loin que quart de finale ou même huitième, on t'en voudra pas. En Copa, si tu nous la ramènes pas, ou même une Super Copa, c'est pas grave. Je pense que ils ont dû réduire un peu les objectifs pour lui cette saison. Non, le but, je pense que là, il s'est dit on rentre dans une compète pour gagner, mais le but pour moi c'est clair, c'est faire top 3 pour obligatoirement avoir Ligue des Champions, quart Bah, de Ligue des Champions, huitième quart selon les adversaires, et un parcours en Copa, bon, on verra ou pas. Et une super Copa d'ailleurs, qui pourrait Et être non, mais un bon je pense. justement, je vous coupe les gars, comme ça je vous laisse enchaîner avec le débat avant qu'on parle des recrues. Avec cette arrivée de Kivu et cette perspective de nouvel élan, de régénération et peut-être d'évolution, comme tu l'as dit Karim, quels doivent être les objectifs de l'Inter la saison prochaine sportivement? Est-ce que tu dois impérativement gagner un titre? Est-ce que tu dois continuer d'être compétitif partout?
Est-ce que tu dois justement laisser cette saison à Kivu pour peut-être installer des fondations solides pour la suite? C'est là en fait où justement on a du mal à se positionner par rapport à ce recrutement parce qu'on peut être tenté d'avoir, permettez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Oui, l'Inter doit continuer d'être compétitive, mais est-ce que c'est avec ce coach-là dès la première saison réalisable? Non, moi comme je le disais, pour moi, ils sont obligés de dire qu'il faut gagner. Parce que t'es l'Inter, tu veux pas te permettre. Et puis même, là, la conférence de presse, là, enfin, quand Marotta fait des déclarations, comme Kivu fait ses déclarations, oui, il s'adresse aux supporters, mais il s'adresse à d'autres personnes beaucoup, entre guillemets, beaucoup plus importantes que les supporters. Il s'adresse aux joueurs. Tu peux pas commencer à dire, bon, nous, l'année prochaine, on joue le top 4. On espère qu'on va faire la Ligue des Champions. C'est quand même notre objectif, parce que si on fait pas la Ligue des Champions, c'est la fin du monde. Donc voilà, tu as tes joueurs qui ont dit oh là là, c'est quoi ce projet un peu boiteux, moi je me casse, moi je me casse, moi je me casse. Projet 2021, bon, c'était avec des problèmes financiers, mais c'était un peu l'histoire de 2021 où t'as Hakimi qui est vendu pour le truc de l'Inter, mais Hakimi, et en sachant qu'on lui a dit à Hakimi par contre se casse, Conte se casse, Lukaku il dit oula bah moi aussi je me casse. Il n'y a pas eu des départs en chaîne où Barella, Bastoni tous sont partis, mais tu as eu quand même 2-3 départs majeurs avec le coach. Donc voilà, le but de Kivu, et d'ailleurs ça c'est un point aussi que je voulais revenir, ça me fait penser un peu à ce que Tuchel avait fait lors de sa deuxième saison au PSG après Manchester United, après le désastre Manchester United. C'est-à-dire qu'en fait, non, pardon, pas le PSG, par rapport à Chelsea, quand il arrive à Chelsea et il gagne rapidement et autres, et Tuchel en fait était dans un dilemme à Chelsea et Kivu va avoir le même dilemme, c'est-à-dire que tu dois faire et de l'opérationnel et du long terme. C'est-à-dire qu'en même temps tu dois avoir des résultats tout de suite pour justement asseoir ta place, avoir du crédit et on me laisse tranquille parce que je suis 2, 3e du championnat. Mais en même temps, Kivu, il est obligé de bosser sur le long terme, il est obligé de bosser sa tactique, sa stratégie et son plan de jeu à l'Inter de manière à pouvoir continuer que cette tactique opérationnelle qui marche sur quelques matchs parce que j'ai réussi à bosser sur un truc, elle devra aussi marcher à la fin de la saison et commencer aussi à préparer potentiellement les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines compétitions qui arriveront. Donc, et Tuchel, mine de rien, à Chelsea, oui, elle a la Ligue des Champions, mais il s'est viandé sur ça. Il a eu le problème où il a toujours fait de l'opérationnel, mais il a jamais vraiment réussi à implanter cette vision long-termiste qu'il voulait à Chelsea. Et c'est ce qui a fait du coup que, bon, après, il a été dégagé, Boehly, on connaît tout ça. Et qui vaut justement, en plus pour un jeune entraîneur, c'est plus compliqué. Il va faire de l'opérationnel, il va faire le 3-5-2 comme il veut. Il faudra voir un peu aussi avec quelle mentalité il va le faire. Est-ce qu'on attend un peu plus? Est-ce que on va jouer un peu plus transition? Est-ce qu'on va la jouer plus défensive en sachant que son équipe de Parme n'a jamais encaissé plus de 2 buts? Donc est-ce qu'il va vouloir une Inter d'abord plus défensive, plus solide défensivement pour exploser en compte? Est-ce qu'il y aura un jeu de possession un peu plus développé? Donc ça c'est à voir. Mais moi, si la réussite pour moi de Kivu, elle se jouera sur ce point-là. S'il arrive à faire de l'opérationnel et au bon moment réussir à en même temps aligner le long terme, c'est-à-dire commencer à développer et à grandir lui-même au sein d'Inter, là, franchement, honnêtement, je pense qu'on aura une réussite de Kivu, et qui dit réussite de Kivu, dit réussite pour l'Inter, donc titre. Justement, pour terminer un petit peu sur ce sujet du futur du projet interiste, pour accompagner, on l'espère, les bonnes sensations de Christian Kivu sur le banc, il lui faut évidemment un effectif qui lui soit adapté. Vous le voyez avec les 2 premières recrues qui étaient à la base déjà dans l'œil de Simone Inzaghi, mais qui sont désormais à disposition normalement de Christian Kivu pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Il a d'ailleurs effectué et dirigé son premier entraînement aujourd'hui à la suite de sa signature de contrat. Toi, Fédé, est-ce que dans cette idée, j'ai déjà répété le mot plusieurs fois, mais ça symbolise le virage pris de régénération, l'arrivée de Kivu concorde forcément avec un rajeunissement de l'effectif, c'est-à-dire des recrues qui ont entre guillemets un potentiel soit déjà exploité, soit à faire exploser par le coach roumain. On voit l'identité des 2 premiers, Sucic, 21 ans, Luis Enrique, 23 ans, des investissements quand même assez importants, puisqu'on parle d'un total de 35 millions d'euros, mais des joueurs qui ont encore de belles perspectives, on l'espère. Toi, tu penses qu'il va falloir continuer de recruter? Oui, mais toujours de cette manière, et peut-être commencer à délaisser la vieille génération, avec en plus l'arrivée de l'équipe U23 de l'Inter, et au-delà de ça, tous les jeunes que Kivu a déjà coachés lors de ses premières aventures sur le banc nerazzurro. Est-ce que justement, cette jeunesse doit primer pour cette prochaine saison de l'Inter, ou tu aurais tendance à encore un petit peu
mettre le pied sur le frein. Bah, là, du coup, maintenant, en fait, ce qu'on faisait, c'est que comme on faisait on achetait des joueurs à zéro, souvent on prenait des joueurs qui avaient déjà 29, 30, 31 ans, 32 ans. Là, je pense on va sûrement partir sur, on va investir plus que les 4 dernières années. Des joueurs, ouais, pas totalement, j'aime pas l'expression, mais pas totalement finis, qu'on peut encore Modelable. faire évoluer. Ouais. Mais là, les cadres, maintenant, et c'est clair, les cadres, c'est Bastoni, c'est Barella, c'est Lautaro. Ça va être eux les cadres de l'Inter. Mais du coup, Donc, ouais, quid de l'ancienne génération? Comme ça, tu peux enchaîner. Par exemple, elle va un partir tout Mkhitaryan, doucement. un Cherby, Un un Sommer. Mkhitaryan, je pense qu'on leur fera finir leur contrat. Ou à moins qu'ils ont une offre, genre Arabie Saoudite ou MLS, bah, ils partiront. Ouais, moi, je me fais un peu plus de soucis, c'est pour les joueurs comme Akan, qui ont déjà passé la trentaine, ils n'ont pas leur âge, ils n'ont pas l'âge de Mkhitaryan, de Acherbi, mais ils en sont plus très loin. Moi, je serais pas étonné qu'Akan il soit vendu cet été. Donc, ouais, Il est non, là, actuellement on va sur le vraiment. flanc, hein. À souligner que à cause de sa blessure en Ligue des Champions en finale, lors de l'entraînement aujourd'hui, il était avec Yann Bissek à part du groupe pour Toute continuer la d'être pris en saison, charge. c'est la saison d'Akan qui a tout le temps été, il a tout le temps été, pas tout le temps blessé. Mais cette année, on a vraiment vu que physiquement, ça a lâché plus d'une fois. Vous Ah, moi, je souscrivez, les pense gars? que c'est. Vous souscrivez au discours de Fédé? Il faut faire, à l'image de Kiou, peut-être une transition, j'allais dire légère, pas forcément trop brute. Toi, Lorenzo? Moi, en fait, de toute façon, de manière, comme j'ai dit tout à l'heure, t'as quand même ta base de leader. T'as Lautaro, t'as Thuram, t'as Barella, t'as Bastoni. T'en as qui commencent à émerger, comme Dumfries et Thuram. T'as Di Marco aussi qui, petit à petit, commence à devenir un leader. Mais c'est vrai que oui, t'as certaines manières, bah, tu vas devoir les laisser partir. Moi, je pense que Mkhitaryan, t'as fait, tu l'as utilisé comme tu pouvais. Pour moi, selon moi, tu devrais laisser partir les Acerbi et les Mkhitaryan. Même Darmian, il souhaite partir, tu peux le laisser partir. Après, à Cannes, c'est plus compliqué, tu vois, parce que même si cette année, moi je l'ai dit, il fait une saison qui est moyenne, moyenne bon, d'un 5,5, 6, bah tu t'auras pas ce joueur, t'as pas encore ce joueur qui est capable, en fait, de faire ce que fait du Hakan. Donc, faire une transition vers le futur, oui, il faut que tu le fasses, mais il faut que tu le fasses intelligemment. Faut pas que tu la fasses comme tu l'as fait en 2010, où tu as voulu un peu la faire d'une manière bâclée, et au final, après, tu t'es tapé la Bandera, où on a vu les joueurs qu'on avait et l'atmosphère que ça a été. De manière, moi, s'il y a bien une chose que je m'inquiète pas avec ce groupe, c'est l'ambiance, tu vois. Dans tous les cas, les joueurs qui vont venir, ils seront mis dans de bonnes dispositions. Les jeunes qui vont arriver, ils seront bien encadrés avec les joueurs. Moi, c'est pas ce genre de choses qui m'inquiète le plus. Par contre, peut-être trouver cet équilibre et ce juste milieu pour bien faire cette transition. Karim, le mot de la fin sur ce débat? Moi, sur les joueurs, sur certains joueurs, je suis beaucoup plus tranché. On a Correa et Arnautovic qui sont partis, donc ça, affaire réglée définitivement, d'ailleurs. Euh, pour moi, Acerbi Mkhitaryan, ça doit suivre aussi dès cet été. Sans dire de faire toute la révolution, allez, on fait partir, on regarde l'effectif, t'as plus de 30 ans, tu pars tout de suite. Tu vois, par exemple, un Yann Sommer, moi, je poussais justement pour plus qu'on le conserve, parce qu'on a d'autres soucis, on a d'autres problèmes que le gardien de but. Donc un Sommer, un Darmian, c'est un troisième de mec, il est là depuis 2020, tranquille, c'est pas un enjeu de fou s'il reste ou il reste pas. De Vrij pour une dernière saison, allez, pourquoi pas, il a encore que 33, que 32 ou 33 ans. Mais Mkhitaryan et Acerbi, c'est des hommes d'Inzaghi, Inzaghiesque. C'est-à-dire que vraiment, c'est les joueurs prototypes de Simone Inzaghi. Acerbi qui a eu une nouvelle vie, on va dire, avec Simone Inzaghi sur ça, et je pense que son départ et le fait déjà qu'Acerbi, ça commençait aussi à tirer, même s'il y a eu des bonnes performances, des très bonnes performances aussi cette saison. Je pense que il faudrait terminer le cycle cet été.
quitte à, pourtant je suis pas fan, mais quitte à payer les fameux 500 000, parce qu'on avait 500 000 sur Darmian Darmian Acerbi et Mkhitaryan, donc ça fait 1,5 million tout. Lâcher 1 million d'euros pour Mkhitaryan et Acerbi, même, même là, ça vaut le coup. Pourtant, je suis pas fan de juste payer des mecs pour qu'ils se cassent, mais vu le projet où on en est, je pense que ces deux-là, c'est franchement impératif pour moi qu'ils partent, pour si tu veux relancer quelque chose. Donc sur les deux. Après, sur les autres, à Cannes, des, ça va dépendre des offres. Parce que le problème à Cannes, je veux bien qu'il y ait eu le Bayern qui est venu toquer à la porte l'année dernière, mais à Cannes en 2025, il est en fin de contrat justement en 2027. Donc peut-être l'année prochaine, il y aura un peu plus d'offres, mais pour le moment à Cannes, pour être honnête, j'arrive pas à voir, même l'Arabie Saoudite, j'arrive pas à voir quelqu'un toquer à la porte. Donc le garder une saison de plus, surtout que le marché du numéro 6 est devenu un marché tellement cher et tellement difficile de recruter à ce poste. Elle est demandée à Guardiola quand il a fallu remplacer Rodri. Tu as Sucic, Donc hein. voilà, sur les Sucic qui a évolué à ce poste-là, hein, donc Sucic, qui peut jouer 8-6, qui peut jouer 6-8, qui est à ce poste. Donc, il faudra voir Sucic un peu dans quelle position réellement il va jouer avec. C'est d'ailleurs qu'il est titulaire avec la Croatie pour ce soir. Donc, mine de rien, on a un titulaire de la Croatie avec nous. Ça fait toujours plaisir d'avoir des titulaires dans leur sélection. Mais voilà, pour moi, les Acerbi, Mkhitaryan, ça doit partir dès cet été. Et le reste, tu pourras te permettre de laisser partir en 2026, De Vrij, Darmian, Sommer, tout ça. Et comme ça, tu peux entamer le changement, on va dire la métamorphose de l'Inter progressivement, mais ça doit commencer. Tu peux pas juste dire que tu as entamé un nouveau cycle, tu as pris Kivu, Inzaghi par tout ça, et tu entames un nouveau cycle. Et à part deux joueurs comme Correa et Arnautovic qui partent, tu peux pas dire que tu entames un nouveau cycle avec ces mecs-là qui restent, avec des Acerbi et Mkhitaryan, qui pour moi vraiment, ça se trouve, ils vont refaire une top saison, machin, mais je pense que on est peut-être plus proche, avec argument quand même, je trouve, au vu de la saison qu'ils ont vécue, qui était pas top pour les deux non plus, du début jusqu'à la fin. On est plus proche de la saison de trop peut-être l'année prochaine que de la top saison qui va arriver. les gars, en un mot, vraiment oui, non, question fermée. Lautaro dans le chat qui écrit, je cite, vendre Aslani, Akan et Bisek. Vous signez ou vous ne signez pas? Je ne veux pas d'explication, sinon après on va finir à 23 h. Non. Les trois, non. Lorenzo? Tu peux pas vendre les trois, non. Non? Tu peux Fede? vendre Aslani limite, mais 2 sur 3, je vends. Ok, Mm. bon. Globalement, l'idée c'est que il n'a pas dit de mauvais noms, mais le cumul des trois serait quand même assez compliqué à derrière assumer. Bah en tout cas les gars, je pense qu'on a fait le tour. Globalement sur ce projet à venir qui va être très intéressant et avec, je me permets de rajouter une dernière pièce à l'édifice, ce genre de profil de joueur, certes discutable pour certains, mais très mobile et très malléable, modulable comme on l'a dit tout à l'heure, avec par exemple un Sucic capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain ou un Luis Enrique qui à la base est un ailier, à gauche comme à droite, mais qui sous des Zerbi a aussi joué comme piston. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup aimé l'idée de Karim tout à l'heure, ce processus d'évolution, et c'est ce que Kivu pourrait incarner. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les prémices un petit peu de ce qui se passera pour l'entraîneur roumain et son équipe qui sont déjà à l'entraînement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une compétition à jouer. La parfaite transition pour introduire le dernier thème de cette dernière radio libre de l'année. Vous la voyez juste à droite, c'est celle sur la Coupe du Monde des clubs 2025 qui va commencer d'ici quelques jours. Vous pouvez participer au débat qu'on va avoir pendant le prochain quart d'heure environ en rejoignant le serveur officiel Discord de la Bene Amata. Pour ce faire, vous cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé du chat Twitch, vous vous connectez comme indiqué dans le salon vocal Radio Libre et vous attendez encore une fois que je vous donne la parole. La dernière fois que je le rappelle cette saison, ça va me faire bizarre chaque mois de ne pas refaire les règles de participation. Mais bon, encore une fois, c'est dans une forme de logique, le calendrier l'impose. Passons donc, sans plus tarder, au dernier thème de cette radio libre, à savoir la Coupe du Monde des clubs 2025. Puisque, comme je l'ai dit, la saison 24-25 de l'Inter n'est pas encore véritablement terminée. Les Nerazzurri sont engagés et participent à la première édition de la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Elle se déroulera aux États-Unis à partir du 14 juin prochain. L'occasion de voir les premiers pas donc des recrues, en incluant Christian Kivu, et pourquoi pas finir l'exercice de cette saison avec un trophée. Ils nous ont tous échappé par le passé dans les différentes
compétition. Je vous affiche juste à ma droite le planning de l'Inter globalement concernant cette Coupe du Monde des clubs, avec, selon les dernières infos, notamment du côté de la Gazzetta, un départ du côté des États-Unis avant le 12 juin, avec un groupe officiel de 23 à 27 joueurs, dont 3 gardiens. Ce sont les règles établies par l'UEFA. L'Inter qui a été incluse dans le groupe E, via un tirage au sort. C'est une compétition assez classique, hein, un format typique comme l'ancienne Ligue des Champions. L'Inter affrontera 3 équipes du coin international avec Monterrey, l'équipe mexicaine, les Urawa du Japon et les Argentins de River Plate, respectivement, le 17, 21 et 26 juin. Si l'Inter finit parmi les 2 premiers du groupe E, ils se qualifieront pour la phase finale qui débutera selon le classement au minimum le 30 juin et se terminera au maximum si finale le 13 juillet. Bon, c'est vrai que après une saison très dense et en plus avec une finalité très décevante du côté de l'Inter, on peut avoir un petit peu de, non pas de méfiance, mais on va dire un manque d'ambition et un manque d'excitation concernant ce format. Moi les gars, avant de parler justement typiquement du parcours de l'Inter et des circonstances de l'arrivée du club dans cette compétition, j'aurais aimé savoir, et je vais commencer par toi Lorenzo, ce que tu pensais vraiment d'un point de vue fan de foot de cette compétition. Est-ce qu'elle t'emballe ou est-ce que tu as déjà beaucoup mangé cette saison et tu vas entre guillemets la mettre de côté? Dis-moi un petit peu si tu as hâte de voir ce qui va se passer aux États-Unis dans quelques jours. Oula. Tu sais que j'arrive toujours pas. En fait, alors pour être honnête, moi j'ai trouvé que cette saison était déjà très longue. Quand on voit le nombre de matchs qu'on a eu cette saison, un total de, je crois, j'avais regardé dernièrement de 60-65 matchs. Tu rajoutes la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup trop. Mais Akanji d'un autre d'ailleurs côté, a parlé hein, dernièrement, le joueur de City qui a toujours montré son mécontentement vis-à-vis du calendrier, il en a remis une couche sur la Coupe du Monde des clubs. ah Parenthèse oui, mais de fermée. toute façon, il n'y a pas que Akanji, il y en a Oui, beaucoup qui mais c'est lui sont qui pas. l'a fait dernièrement là, il l'a fait Ouais, hier mais je crois. c'est lui qui l'a fait dernièrement, c'est vrai, mais vu que Séphine a menacé de critiquer toute personne liée au football, donc les footballeurs et les entraîneurs, de les critiquer s'ils osent parler du nombre de matchs seraient sanctionnés, bah moi je trouve que c'est bien qu'il y en ait qui se plaignent de ça, parce que c'est vrai qu'ils ont joué un total de 65 matchs. C'est vrai que c'est une saison qui a été longue, éprouvante. Maintenant, hors cet aspect-là, cette coupe, non, me hype pas. Je continue de dire qu'elle me hype pas. Moi, elle me hype sur une seule chose, c'est que j'ai hâte de voir ce que Kivu va essayer de proposer avec les jeunes, comment il va réussir à motiver ce groupe pour la compétition aussi. Même s'ils ont l'air de vouloir aller loin quand on entend les propos dernièrement de certains. Moi, j'ai surtout hâte de voir des jeunes qu'il va lancer, de voir ses idées de jeu, voir comment le groupe va le suivre. Moi, c'est surtout ça qui me hype, mais absolument pas la compétition. Toi Karim, hypé? Ou peut-être que comme Lorenzo tu prends ça que comme du plus, comme du bonus? Franchement, ça a vraiment été conditionné pour cette finale de Ligue des Champions. Tu m'aurais dit qu'on aurait gagné ou qu'on n'aurait pas perdu de cette manière, je t'aurais dit écoute, pourquoi pas. Ça aurait permis de nous faire gagner un trophée. Maintenant, je suis comme Lorenzo. Moi, ce qui me hype, c'est le fait que ça va être Kivu. Hâte de voir comment ça va jouer. Euh, je troll pas dans ce que je vais dire. Je suis vraiment honnête. Ce qui m'intéresse vraiment dans cette compétition, c'est le pognon qu'on va prendre. Parce que le quart de finaliste qui va prendre 50 millions d'euros, à peu près 40-50 millions d'euros, moi, le seul but de cette compétition, c'est que je veux qu'on aille en quart de finale. Et c'est accessible d'ailleurs en faisant le calendrier, parce qu'on affronte soit Dortmund, Fluminense ou les clubs comme ça. Donc il y a moyen d'aller jusqu'en quart de finale si on les bat en huitième. Donc à part l'argent et se dire que qu'est-ce que va proposer Kivu, voir un peu une revue d'effectifs avec tous ces jeunes joueurs, moi franchement, je pense qu'à part les matchs de l'Inter, les demi et la finale, je vais rien regarder du tout. Eh bah écoute, sache déjà que Daniel Emari, un journaliste suiveur de l'Inter, a révélé le fait que l'Inter, avec une simple participation, touchera quasiment 25 millions d'euros. Donc qu'importe le parcours, même si tu sors en phase de groupe, ce sera déjà un total intéressant. Je me permets d'introduire un dernier membre de la team Beneamat qui participe à la fête pour cette dernière opportunité de la saison, c'est Antoine. J'espère que tu vas bien.
Ouais, ça va super. Eh ben écoute, Bah, je vais te donner la parole directement et je vais te poser une question assez directe. Est-ce que tu vas te lever à 3 heures du matin pour suivre les rencontres malgré le décalage horaire? en plus de l'heure de me lever, faut le diffuseur, parce que j'ai l'impression que c'est assez flou. Franchement, je me pose la question parce que je vais pas dire que j'ai une grosse hype, mais ça m'intéresse quand même. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que dans notre tirage au sort, on soit pas tapé l'Atlético et compagnie quand même. On a des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et avec ce nouveau projet, le cycle Kivu qui commence, ça m'intéresse quand même de voir cette Coupe du Monde des clubs. Ah, L'Intaro dans le chat est pas trop hype, mais il trouve le trophée joli. Fédé, peut-être que c'est un argument pour te chauffer. Bon, personnellement, ça reste un détail, mais est-ce que toi, t'as un petit peu de hâte? Alors, j'en avais pas du tout. Je voyais cette Coupe du Monde des clubs comme une Ligue des Nations. Une compétition de trop qui sert à rien. Et ça aurait été Inzaghi, je pense que j'aurais pas regardé, j'aurais juste suivi le score. J'aurais mis l'alerte sur l'application et puis c'est tout. Là, les deux matchs à 3 heures du matin, ça va être compliqué. En plus, si ça tombe en pleine semaine. Mais je pense que je regarderai quand même le match contre les Japonais qui est un samedi. Après, on verra. Après, s'il y a un quart, bon, on va se prêter au jeu, on va suivre. Ah, Mais c'est moi qui normal. n'étais pas hype dès le début, l'arrivée de Kivu, et puis si on fait un parcours, et puis comme il a dit Karim, l'enveloppe qu'on va prendre. Parce que franchement, au niveau financier, ça vaut vachement le coup. Il y a moyen de sortir des poules. Donc ouais, j'aurais une demi-hype, on va dire. Bah, surtout pour se recentrer maintenant, les gars, sur l'Inter, plus en détail, on l'a dit, l'arrivée du nouveau coach et les perspectives d'évolution à suivre pour la saison prochaine, elles donnent forcément un intérêt à suivre cette compétition pour voir les prémices un petit peu de la patte du tacticien roumain. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va désormais se pencher parce que, à l'image des tournées de pré-saison, cette Coupe du Monde des clubs, elle va laisser à Christian Kivu, qui est un coach qui accorde beaucoup d'importance à la jeunesse, l'opportunité à certains prospects de se mettre en évidence selon les dernières informations, les dernières rumeurs, notamment survenues du côté de Gol Italia. Certains jeunes comme De Pieri, qu'on avait vu en Ligue des Champions contre Monaco, Carboni qui revient de son prêt à Marseille et de sa blessure, Esposito qui revient de son prêt du côté d'Empoli, sont sujets à être convoqués dans le groupe par Kivu pour participer à cette compétition. Est-ce que ça vous rajoute, entre guillemets, un petit peu plus d'attente quand on sait en plus tout le problème structurel en Italie de la confiance accordée aux jeunes et du côté de l'Inter, le contexte de la création d'une équipe U23 et cette volonté de rajeunissement d'effectifs? Honnêtement, pour te donner la parole, tiens Karim, les places vont valoir cher. Cette Coupe du Monde des clubs, pour nous peut-être a moins d'importance, mais pour certains, ça peut leur garantir une place dans la Rosa, dans l'effectif de Kivu la saison prochaine. Oh oui, clairement, pour moi, il y a des choix de mercato, pardon, qui vont être dictés justement par ça. Le premier choix le choix de mercato, ça va être aussi sur les attaquants. Pio Esposito, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu le gardes en quatrième, cinquième attaquant? Faut voir après comment ça va recruter. Est-ce que tu l'envoies en prêt? Le cas Stankovic, est-ce que Stankovic, tu vas décider de le garder avec toi? D'autres joueurs aussi, mine de rien, que tu pourras valoriser et aussi revendre. Donc, mine de rien, ça pourra aussi te continuer à te financer ton mercato. Donc, on sait en plus que avec Kivu, très certainement, il y aura des joueurs qui vont monter au fur et à mesure de la saison de l'équipe U23 à l'équipe première, avec Veki qui va prendre l'équipe U23. Donc ça aussi, ça va être intéressant de voir comment ça va pouvoir s'avancer. Donc oui, pour faire cette revue d'effectifs, un peu comme on va dire la fameuse Andros Cup, on va dire comme l'ICC, mais avec beaucoup plus d'enjeux évidemment sur ça. Donc oui, il y a des si tu es un jeune joueur, si tu es un Stankovic, si tu es un Esposito, si tu es même un joueur de la Primavera qui va être amené, clairement, il faut que tu fasses bonne impression pour dire à Kivu, soit il faut me garder dans l'effectif de l'équipe première, soit certes, je vais peut-être aller dans l'équipe U23, mais voilà, quand il y aura besoin de moi, n'oublie pas de m'appeler parce que en Coupe du Monde des clubs, j'ai fait telle et telle chose, et pour les autres qui seront soit vendus, soit retraités, bah, ça fait quand même un beau CV de se dire voilà, j'ai fait un gros match contre River Plate, j'ai mis mon but ou ma passe décisive et tout.
pourrait chercher aussi un beau club pour rebondir par la suite. Donc tout le monde, tout le monde pour moi peut sortir gagnant de cette Coupe du Monde des clubs, que ce soit les joueurs, le coach, l'Inter eux-mêmes. Donc il faut, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller leur dire pour certains joueurs, mais rappeler l'importance que cette Coupe du Monde des clubs aura pour leur avenir, que ça soit à l'Inter ou ailleurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs hein, qui peuvent être concernés, j'en ai évoqué certains, mais je peux aussi mentionner comme ça à l'appel. Koki, le jeune latéral piston. T'as aussi Palacios, recruté la saison dernière et qui était prêté au monde, ça, sur les 6 derniers mois. Franchement, Kivu va avoir l'embarras du choix. Tu disais? Carboni aussi. Oui, Je l'ai Carboni, je vu. l'ai précisé tout à l'heure. Le Ah, meneur je de l'ai jeu, vu. le meneur de jeu argentin. Son frère, je sais pas où il en est d'ailleurs. Il a été prêté à Venise, non? Il en est où, son frère? Ouais, Je crois. bah, normalement, il devrait revenir en prêt, Ouais, parce c'est que ça. c'était qu'un prêt à Venise, pas d'option d'achat, donc normalement, il devrait revenir. Oui, bon, donc voilà, en soi, il y a beaucoup, beaucoup de solutions et beaucoup de possibilités pour Kivu pour bien figurer au minimum dans cette compétition. Je vais te donner la parole, Antoine, par rapport à ça. Du coup, maintenant qu'on a dit ça, et cette nécessité de bien figurer, est-ce que l'Inter doit se fixer une exigence pour cette compète où vraiment tu dois y aller, je vais être un peu vulgaire, mais genre YOLO quoi. On y va, on voit ce que ça donne. On aura vu les États-Unis, tu vas à Los Angeles notamment, jouer dans un stade de 100 000 places, si je dis pas de bêtises. T'auras vécu une belle expérience, t'auras tes photos souvenirs sur l'iPhone et on n'en parle plus. Ou est-ce que vraiment l'ambition doit être haute pour une équipe qui reste quand même bah, finaliste de Ligue des Champions, deuxième de Serie A, ce n'est pas rien quand même pour des clubs internationaux qui vont les affronter. Bah, pour moi, c'est comme un mixte des deux, entre guillemets, ce qu'on va faire. Je crois que j'en ai parlé dans le podcast, mais par exemple, un joueur comme Lautaro, Barella, qui ont été énormément utilisés, bah, j'aimerais bien qu'ils soient mis au repos, justement, au profit de ces jeunes. On a parlé des deux frères Esposito, de Stankovic, de Petar Suzic, notre nouvelle recrue. Bah, faudrait que ces joueurs-là, justement, grattent un max de temps de jeu en mixant avec d'autres titulaires assez en forme physiquement, ou même des remplaçants comme Fratesi, qui aura peut-être sa carte à jouer avec Kivu Fratesi. Et bah, pour moi, l'objectif, ça serait vraiment de essayer de faire reposer 3 joueurs, j'irais, surutilisés. Barella, Lautaro, je pense, c'est peut-être Bastoni, hein. Et de un maximum donner une chance aux joueurs forts aussi qui ont été prêtés. Bah, on a parlé de deux, hein. Puis Esposito et Stankovic, c'est peut-être nos 2 joueurs forts prêtés qui vont devoir gratter du temps. Toi, Fédé, comme Antoine, l'exigence, elle est plus portée sur les performances individuelles, l'implication, plus que le résultat en lui-même. Ouais, le top, elle va servir si franchement Kivu arrive à bien lancer ses débuts, lancer des jeunes, faire des équipes mixtes. Genre, ouais, comme il disait, même Thuram, des Barella, des Bastoni, qui jouent pas tout le temps. À la limite, la gagner la Coupe du Monde des clubs, on s'en fout un peu, quoi. Mais au moins Ah bah sortir non, des poules. Bah, on ah la bah, gagnera pas. Non, il y en oui, a, mais, oui, mais attends, Kivu qui part sur un trophée Coupe du Monde des clubs, Hmm. là par contre, moi j'arrive le lendemain de la Coupe du Monde des clubs, on est sur un discours Hum, pas totalement différent, mais tu pars sur une base de confiance, de ouais, certitude et de positivité quand tu entames la saison, qui entre guillemets, par rapport à Kivu, est impensable et inédite. ouais, ça je veux bien, mais Marotta, il lui a pas dit tu dois gagner le championnat du Ah oui, monde des oui, clubs. mais Je s'il la pense gagne, qu'il lui a dit tu sors des poules, on voit qui on tire en quart. Si on a une équipe mixte, tu fais jouer des jeunes, les jeunes ils arrivent à se montrer en valeur, ce qui va aussi leur donner de la confiance pour la suite de la saison. C'est de lancer pour la prochaine saison. Donc, moi je pense que ouais, tu sors des poules. La poule, elle est, je sais plus ce qu'il a dit, Lorenzo, elle est abordable. Tu peux en sortir. Tu dois. Urawa, River, et puis je sais plus qui, le dernier, c'est Monterrey, Monterrey, je les crois. Mexicains. Pas les Normalement, Tigresses, pas les Tigresses hein, de Gignac, l'autre club. ouais. Donc tu sors, tu peux sortir de la poule et après tu vois comment ça se passe. Après, ouais, c'est Flamengo, sûr. Dortmund. Ouais, c'est sûr qu'après, selon le tirage, tu verras après. Mais là, je pense que dans un premier temps, c'est qui prenne ses marques, qui,
qui essaye de faire comprendre aux jeunes que bah, ils ont vraiment leur chance à. C'est le moment de montrer ce qu'ils valent. Et puis, ouais, de toute façon, on commence la prochaine saison en finissant celle en cours. C'est la question que j'allais te poser, Nous, donc tu y as répondu. Parfait. T'es très c'est une fort. charnière. T'es très fort. Mais Kivu, il a souligné tout à l'heure, lors de la petite vidéo de présentation, et je te donnerai la parole, Lorenzo, par rapport à ça, que le plus important serait de récupérer mentalement, psychologiquement. Est-ce que c'est pas ça le principal enjeu finalement de cette compétition? C'est-à-dire préparer, on va dire, une équipe, un collectif à retrouver, après le départ d'un coach qui est resté 4 ans, une certaine forme de motivation, d'unité et une raison en fait de se lever le matin en essayant d'aller donner le meilleur de toi-même pour permettre à l'Inter d'aller chercher des titres. Parce qu'avec ce qui s'est passé sur les 40 derniers jours, tu peux comprendre assez logiquement, si tu rajoutes le contexte de la sélection pour certains, qu'il y a quand même un certain ras-le-bol, un certain trop-plein, et qu'ils auraient éventuellement tendance à relâcher un petit peu la chose la saison prochaine. Bah, de toute façon, pour moi, clairement, ce que tout le monde dit est important et intéressant parce que, comme on l'a dit, cette saison, elle a été extrêmement frustrante. Le mot le plus intéressant pour dire sur notre saison, c'est frustrant parce que tu as deux doigts de gagner le Scudetto, mais tu fais n'importe quoi vers la fin, donc tu perds des points qui te coûtent sur la victoire finale. La Coupe d'Italie, bon, tu la sacrifies pour essayer de te concentrer sur les deux autres compétitions parce que tu vois bien que physiquement, t'es plus là. Et en finale, bah, on va rien dire de la finale de la Ligue des Champions. Moi, je veux même pas en parler parce que pour moi, Bah n'en on a parle vu pas une alors, n'en équipe. parle pas, n'en parle pas, non, 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 n'en parle pas, n'en Non, parle mais je pas. dis juste, on a vu une équipe, mais on sait pas c'est laquelle. Voilà c'est le seul truc. Mais c'est tout. Moi, je pense qu'il y a des joueurs là qui ont besoin de repos, qui ont besoin de repos, clairement. Moi, je pense à Barella là, qui déjà avec, tu vois, avec la sélection, moi, m'a fait de la peine. Il a encore joué quasiment 90 minutes contre la Norvège. Bastoni qui est encore titulaire ce soir. En fait, le problème, c'est que mentalement, je pense qu'ils ont besoin de souffler. Physiquement, ils ont vraiment besoin de souffler également. Donc, cette Coupe du Monde des clubs, elle va servir aussi un peu de leur part à voir un peu ce que ça va donner chez les jeunes. Peut-être qu'eux aussi pourront dire à Kivu, ah, bah lui, il est pas mal. Ouais, voilà. Ils vont avoir un nouveau rôle, tu vois, cet été. C'est pour ça que moi je dis, la Coupe du Monde des clubs va être intéressante juste sur la gestion, sur le groupe, pour voir également s'il n'y a pas de séquelles de cette fin de saison. En fait, cette Coupe du Monde des clubs, elle va juste être intéressante dans le point de vue de nous analyser nous-mêmes pour voir comment est l'équipe, comment psychologiquement elle est surtout. Parce que comme beaucoup l'ont dit, et je pense que même Dumfries qui en a reparlé dernièrement, elle l'est encore dans les têtes, cette fin de saison. Elle y est encore. Donc, elle va être importante pour voir, même auprès d'eux, comment cette nouvelle équipe, parce que moi je vais l'appeler nouvelle équipe, va réagir, comment ce groupe avec les nouvelles recrues va être, est-ce qu'une nouvelle énergie va naître. Tu vois, c'est ça moi qui me vibe sur cette compétition, mais pas la compétition elle-même. C'est juste, dans tout ce que tu as dit, psychologiquement, rapporter de la fraîcheur psychologique, rapporter de la fraîcheur physique, c'est ça la mission qui va être intéressante. Mais pour moi, pas la compétition. Et les faire adhérer au discours de Kivu aussi. Il faut qu'il se légitime Ah, lui-même. tu, tu sais, moi je pense que honnêtement, quand tu as un groupe comme l'Inter, qui est un groupe où il n'y a jamais eu vraiment d'embrouille au sein du vestiaire, que ça s'entend quand même assez bien, Kivu va être bien reçu. Ils savent que Ah, c'est un ancien champion du c'est pas triplé. pareil. Attention, Il va, ce que je dis, c'est surtout le fait qu'il légitime ce qu'il veut proposer. Parce que ça peut être ton meilleur ami. S'il arrive et qu'il te ouais, demande mais quelque chose que tu ne comprends pas et auquel tu n'adhères pas, ils vont pas faire l'effort, hein, ouais, mais qu'ils se tu connaissent penses bien ou quoi. qu'ils l'ont pas fait d'abord, qu'il l'a pas fait d'abord. Je pense que il y a eu je pense honnêtement que cette décision de Kivu, ça a été aussi approprié par les leaders. Je pense que Lautaro, il a dû avoir un peu Kivu au téléphone. Je pense que Barella aussi, Bastoni également. Je pense que les leaders sont OK avec le choix Kivu. Je pense pas que Kivu a été choisi, tu sais, sur un coup de pif. Moi, je pense que ça a été quand même ça a été quand même réfléchi par la direction et par certains cadres qui ont accepté. Maintenant, c'est à eux également d'accepter que Kivu, ça va mettre un peu de temps. Peut-être qu'il va se tromper dans la communication avec certains joueurs, mais il faut que tout le monde adhère.
Et moi, je pense que là-dessus, je vais pas. Franchement, honnêtement, là-dessus, je m'inquiète pas énormément. Moi, c'est surtout sur le plan psychologique et physique de voir comment ils vont être, surtout. Alors moi personnellement, je pense pas que ça a été un choix qui a été réfléchi et travaillé quand tu comprends que c'était pas la première option, que ça a été du repli après Fabregas. Là où je te rejoins, c'est que c'est sûr que les leaders vont adhérer au truc et vont tenter d'emporter tout le monde, mais Kivu, au-delà de son nom de joueur, il doit désormais s'imposer tactiquement comme un coach capable de prendre une grande équipe. Donc ça va être aussi un défi, je pense, à échelle personnelle pour le Roumain qui va être, somme toute, très intéressant à suivre. Les amis, je crois que nous arrivons au dernier moment de la radio libre cette saison. On a fait le tour du programme, on a pu évoquer les 3 sujets en essayant de donner la parole à tous les acteurs de manière égale. J'espère que ça vous aura plu, ce petit programme, mais c'est désormais le moment assez classique de remerciement envers toute la communauté, envers aussi la team Benehamata qui m'a accompagné toute cette saison pendant ces 9 épisodes dans ce projet qui nous tenait à cœur pour partager encore plus directement notre passion et notre dévouement pour l'Inter avec vous. Donc ça a été une réussite puisqu'on a quand même eu de bons échanges. Certains sont même montés directement en live avec nous. On a eu beaucoup de personnes dans le chat. Donc c'était, ma foi, fort agréable de mon point de vue personnel. J'avais envie de vous poser cette question, les gars. Vous qui étiez là la plupart des radios libres, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu du format et est-ce que vous en garderez de bons souvenirs? Là, honnêtement, je vais pas distribuer la parole. Je vous laisse y aller avec votre franc-parler. Donc, c'est votre moment. Instant critique, on y va. Vous pouvez me tailler, vous pouvez y aller. Ça fait partie du jeu. Ne vous bousculez pas Voilà. surtout. Hein. Ne vous bousculez pas. Me laissez pas tout seul juste. Me laissez pas tout seul. En fait, le truc, c'est qu'on sait pas qui va parler en premier. Allez-y les gars. Non, Vas-y, mais allez-y, Antoine, allez-y. ouais, vas-y, parle en Allez-y, premier. allez-y. Vas-y Lorenzo, vas-y, je Oh non, t'écoute. putain, c'est horrible. Oh, la passe à 10 devant la surface. Ça, c'est horrible, ça. Attends, Ah je ouais, la les refais à gars. Karim. Karim, vas-y, je te la fais. Non, vas-y, Lorenzo, t'inquiète pas. Bah, Je moi, conclurai, moi, j'avais une tout ça. connerie à sortir, mais je l'ai sortie en privé, donc je peux plus la sortir. Bah, Non, ressors-la, vas-y, c'était vas-y, cool. vas-y. Oh Non, non, c'était. non, 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 Ah bah, non, 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 t'as non, non, juste non, à aller non, lire non, le non, prix. non, 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 non. non, non. Non, Non, Ça, je rigole. ça reste dans le privé. Mais non, franchement, c'était cool. Ça a changé. Ça a changé des podcasts. Ça peut changer des spaces qu'on a pu faire. Ouais, c'était sympa. En plus, ouais, ça faisait participer les gens du chat. On a eu, on a eu deux personnes qui sont montées cette saison. On a eu Cyrus et je sais plus si c'est on n'avait ça. pas eu une autre qui était Je venue. crois qu'on en a eu d'autres. Je crois qu'on en a eu 2, ouais. Ouais, bah, moi, je me souviens quand je suis venu, mais je me souviens, ouais, qu'une fois, il y avait. Donc, ouais, c'était. J'espère que même eux, ça leur a plu, en fait. C'est Bon, surtout. je En fait, pense. on l'a pas fait pour nous, on l'a plus fait pour les auditeurs, la radio libre. Bah, je sais de source sûre que les rediffusions sur YouTube, ce sera d'ailleurs le cas pour cet épisode également, avaient été très suivies, avec pas mal de retours à notre échelle évidemment. Donc, comme quoi, ce format-là plus direct n'est pas forcément destiné à être écouté en live, mais aussi parfois comme un podcast. Mais c'est, disons, un échange différent où justement la communauté participe directement à l'élaboration un petit peu de l'émission. Antoine, toi? Un petit retour? Bon, rapide, hein, c'est pas Non, une moi j'ai bien évaluation. aimé. Format bien pertinent, sympa. J'ai juste la malchance que les 2 seules fois où j'étais pas là, je crois, et les fois où quelqu'un est monté. Mais franchement, j'ai trouvé ça sympa, débattre ensemble. C'est un petit rendez-vous mensuel que j'aime bien. Lorenzo, tu souscris? C'est 10 sur 10 pour moi pour l'instant, donc tant mieux. Non, mais moi, je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. C'était une petite nouveauté de ce qu'on a tenté cette année. Moi, que je trouve qui a très bien marché. Moi, je regardais un peu les retours des fois sur ce qu'il y avait. Et franchement, c'était toujours des bons retours. Même des amis qui écoutaient me expliquaient que c'était une très bonne chose, que c'était vivant. On sentait qu'on avait la motivation, qu'on avait de l'envie. Et c'était surtout ça qui donnait ce côté motivant à écouter. Et c'était toujours très pertinent ce qu'on disait. Non, franchement, moi j'ai adoré partager toutes ces radios libres parce que je crois que j'ai participé à toutes cette année, je crois, avec toi, Joël. T'étais mon bras droit. T'étais le Ouais, Walter c'est vrai. Samuel qu'aurait dû avoir Christian Kivu. Un peu. Non, c'est vrai que ouais, j'ai participé à toutes et à chaque fois c'était toujours un plaisir de lire les commentaires sur l'espace Twitch qui, franchement, faut le dire, hein, c'est grâce à vous qu'on vit ces moments incroyables et je pense qu'on vous remercie pas assez, quoi.
Bah, je vois dans le chat d'ailleurs les fidèles qui étaient là déjà depuis le premier épisode, Lotaro notamment, que je salue et que je remercie. Il y avait aussi un peu plus tôt tout à l'heure Lorenziello qui était avec nous. Et je vois que vous êtes quelques-uns Lautaro encore nous envoie une critique, hein, il nous à nous envoie une écouter. critique. Hein. Bah après, c'est aussi la difficulté et c'est le moment pour moi aussi de faire un petit peu mon retour. C'est un format très agréable, mais imaginez, sans vouloir me dédouaner, pas du tout, parce que ça fait partie de l'exercice, que je dois m'occuper de la partie technique, de la partie aussi tout simplement animation, et au-delà de ça, du sujet en tant que tel. Donc c'est parfois difficile de faire un petit peu avec tout le monde, mais j'essaye quand même de sélectionner les interventions dans le chat les plus pertinentes pour pouvoir les intégrer au débat. Ça fait partie du jeu, mais comme vous le savez, Et puis avec c'était moi, une première y pour a nous pas de qu'on souci. essayait ça aussi, donc c'est vrai Oui, que oui. on a essayé, on a essayé ce format-là, on a adoré. C'est vrai que bon, il y avait peut-être pas que des réussites, mais c'est normal que voilà, on avait des choses à améliorer petit à petit. Bien sûr, il y a une marge de progression et on ne s'est jamais vanté comme étant les meilleurs dans l'exercice. On va terminer avec le boss, avec l'instigateur de tout ça. Non, je rigole, je taquine. C'est Karim qui va nous faire aussi son retour. Et je vois qu'il y a pas mal de questions, notamment de Lotaro dans le chat par rapport à la saison prochaine. Ça tombe bien, Karim, parce que tu as quelque chose à annoncer à la communauté, puisque ce message sera évidemment aussi retranscrit sur tous les autres réseaux sociaux de la Benamat, je présume. Alors déjà, pour refaire un retour sur la radio libre, on en parle on devait la faire déjà depuis un petit moment pour donner un peu les coulisses. On en avait J'ai déjà un peu parlé. retardé le lancement, j'avoue, j'avoue. Elle pouvait sortir depuis le match contre l'Atlético, mais voilà, on a préféré quand même mettre un peu plus de temps et mine de rien, comme on dit, c'était mieux d'attendre et de bien le faire plutôt que de le faire en bâclé. Donc ce retard, mine de rien, a été plus une bonne chose qu'une mauvaise chose. Maintenant, sur la radio libre, c'est le format, c'est un format aussi que moi j'apprécie particulièrement. Il y a un échange avec les gars. On est plusieurs aussi. Sur les podcasts, on peut pas, entre guillemets, se permettre aussi d'être aussi nombreux pour faire les podcasts. On a évidemment l'échange avec le chat, même si on essaye quand même de vous intégrer quand même là-dedans pour essayer de rebondir sur des débats que Gualtiero a très bien fait durant toute la saison. Et d'ailleurs, moi, je tenais à te féliciter en public, Gualtiero, pour cette tenue de Radio Libre excellente tout du long de la saison. C'était vraiment ce qui te ressemblait. Tu l'as fait à ta manière, donc ça a été bien fait, ça a été naturel. Ça a peut-être pris un peu de temps pour que ça soit naturel, mais à la fin, ça l'est devenu. Donc, moi, je tenais à te féliciter pour ça, à remercier aussi les gars, justement, Antoine, Fede, Lorenzo, et puis tous ceux qui sont montés sur la radio libre. Et pour revenir, du coup, au message de Lautaro 942, malheureusement, c'est vrai que la saison prochaine, on ne sera plus là, la Bene Amata, pour vous animer sur les podcasts et sur les radios libres. On aurait bien aimé continuer, mais pour, on va dire, dévoiler un peu les coulisses, c'est plus par rapport à moi sur des raisons, on va dire, plus personnelles, des projets personnels qui ont pu se débloquer sur les derniers jours, dernières semaines, que j'aimerais entreprendre à partir justement du mois d'août, du mois de septembre 2025 et qui vont me prendre aussi pas mal de temps. Donc, bon, vous savez que P5 aussi partage cette philosophie de travail. Quand on se lance sur un projet, on se lance à fond et on y va à fond. Donc, c'est justement pour ça que on ne peut pas allier deux choses en même temps parce que, comme on dit, une journée n'a que 24 heures. Maintenant, tous les épisodes précédents de cette saison et de la saison dernière de la Benyamata restent. Les intervenants, P5, vous pouvez le retrouver sur Team Seria et sur les commentaires YouTube. Il est possible que vous revoyiez les membres aussi de la Team Benyamata sous d'autres formes. Moi, j'en dis pas plus, mais vous suivrez dans les prochaines semaines. Peut-être que vous les retrouverez dans d'autres formats, dans d'autres émissions. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que mine de rien, ça a été un plaisir d'avoir fait cette aventure. On a commencé avec Simone C'est Inzaghi, ça, c'est fou ça. mercredi 29 septembre 2021, où mine de rien, ça aussi on pourra en faire un épisode tout entier sur le pourquoi la Bene Amata s'est lancée au début. Ensuite, il y a eu justement, et vu que lui aussi il arrête les médias cette saison par obligation professionnelle, même si on l'a déjà remercié en public, c'est toujours bon de remercier encore. On remercie Yacine Amned qui a été le premier
officiellement de intervenant externe à être rentré, à avoir fait un podcast avec nous, parce que c'est lui qui a fait un podcast en octobre 2020, octobre 2021, pour vous dire, ça a été le premier intervenant externe de la chaîne, alors qu'on venait de débuter, alors que lui c'est un supporter du PSG, qui, même s'il aime parler tout en général, c'était pour lui quelque chose pas d'inédit, mais c'était pas, on va dire, son domaine principal, et il a accepté sans sourciller, et même tout du long, vous avez pu entendre Islam, donc encore une fois, merci Yacine. Et puis tous les intervenants aussi qu'on a eu sur les différentes saisons, Johan Crochet, Guillaume Pacini, Paul Vinet, l'Interclub aussi, avec Renaud, grâce à Fédé qui a pu nous faciliter ça, et les autres aussi intervenants que j'ai pu oublier du hors-sujet et tout ça. Donc, ça fait beaucoup de gens à remercier. Et évidemment, les principaux à remercier, les gars, bah, c'est vous. Que ça soit Antoine, Maxime, Fédé, Gauthier, Lorenzo, Zaïd, Walid, et tous ceux qui ont fait partie de l'aventure sur les dernières années. Donc, et les abonnés aussi qui nous ont suivis sur les différentes périodes. Donc, on a commencé avec Simone Inzaghi. On conclut du coup aussi avec Simone Inzaghi. Donc, on va dire la boucle est bouclée. Et pour finir quand même cette petite Serge Libre, moi je voulais avoir aussi un peu votre retour sur votre passage, sur votre aventure de la Benemata à chacun d'entre vous, les gars. Comment aussi vous l'avez vécu, comme ça pour transmettre aussi un peu de votre passion et de votre aventure aux gars du chat et même à nos abonnés qui reverront l'émission. J'espère que Ah vous bah, je avez vais prévu votre soirée parce que c'était pas prévu Non, en je fait. vais Là, commencer. ça Ouais. part loin Non, là. mais je vais commencer comme ils veulent pas, comme à chaque fois, il y a personne. Vas-y, fais des die, Bah, vas-y. bah, honnêtement, parler de l'Inter entre passionnés, en plus, nous, il y a eu, nous, on a été voir la deuxième étoile à 4, donc en plus, il y a les souvenirs de tout le week-end qui en a des coups, les discussions sur les groupes WhatsApp, ouais, non, c'était une super expérience. Non, je vais être court ce coup-ci. Mais Tant franchement, mieux. ouais, c'était top de vous avoir rencontré. Et puis, bah, après, on peut toujours continuer à se Bien rencontrer sûr, à Meazza, hein, c'est bien pas sûr, interdit, hein. bien Ouais, sûr, moi je voulais ça. rebondir aussi. Je De toute voulais façon, rebondir aussi. moi, je vous dis un truc, quand je pars avec Antoine, il arrive toujours un truc, un souvenir. On a été à Rotterdam cette année, on a un souvenir. On a un souvenir, c'est des trucs bidons, des fois, qui n'ont rien à voir avec le foot, mais il y a toujours un truc de marquant qui nous arrive. Donc, c'est pour ça, on veut d'autres souvenirs au stade maintenant. Ouais, Mais c'est non, ça. Moi, franchement, c'est un peu grâce à cette expérience que du coup j'ai pu faire la deuxième étoile en Courva. En plus, c'est quelque chose qui m'a bien fait plaisir. On s'est revu après à Rotterdam. Franchement, j'y retiens les expériences du podcast, tout ça qui sont cool en soi. Mais ce que j'ai le plus kiffé derrière, c'est quand on s'est rencontrés, qu'on a déconné au stade, qu'on s'est vu. Ça, c'est des tops expériences, franchement. Et je regrette pas. Non, Non, clairement, mais. c'est une belle expérience. Vas-y, quoi. Je Non, terminerai. non, bah moi ce que je voulais dire de ma position, c'est que je suis arrivé pas tout de suite. Je crois que je suis arrivé un petit peu après le lancement du média comme un simple supporter, hein, un simple passionné. Et maintenant j'en ressors avec, d'un point de vue encore une fois personnel, des perspectives derrière. Donc c'est forcément une partie de ma construction professionnelle qui s'est jouée avec le média. J'ai pu apprendre aussi à gérer certaines choses, notamment ça, ce genre de format que j'ai créé quasiment tout seul. Et même si la participation des autres a toujours été très importante, ça m'a permis de développer mes compétences. Donc disons que je me rappellerai aussi de cette capacité, comme l'a souligné Antoine, d'un simple groupe de passionnés à rassembler de la sorte, parce que on ne suit pas un club en France très suivi. On va pas dire que les suiveurs de ce genre de club courent les coins de rue. Donc ça a permis, on va dire, de souder une mini communauté autour d'une passion commune. Et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux présentent des aspects positifs. Donc que ça soit moi directement ou même les gens qui nous ont écoutés, je pense que tout le monde en ressort grandi. Donc forcément que ça restera une expérience symbolique d'un point de vue professionnel dans mon parcours. on a été tes cobayes, en fait. Non. C'est ça le C'est problème. vrai que C'est ça le Ouais, problème. C'est ça le problème. tu repenseras à ça, tu repenseras toujours à nous en Non, étant mais tes voilà, c'est cobayes. pour ça, honnêtement, en fait, là, On je t'a eu des coupe la bons radio cobayes libre, après, ça va. je vous bloque tous. Je vous bloque tous, c'est fini, y a plus rien.
Non, mais non, et puis ça permet de créer aussi des belles relations avec des gens qui mangent le même pain que toi, quoi. Donc c'est cool. C'est franchement cool. Non, mais c'est sûr que ouais, c'était une aventure humaine incroyable. Je me rappelle la première fois où je suis monté en space, je savais même pas qu'on allait créer quelque chose d'aussi incroyable et vraiment cette aventure a été magnifique. Ça me motive moi à me lancer dans mes projets perso là-dessus, donc c'est sûr que non, ça restera une aventure humaine et puis d'avoir rencontré des gars aussi incroyables que vous, nos discussions sur WhatsApp restent toujours incroyables, donc je garderai toujours contact avec vous et Une vraie petite famille, hein. Des fois, ça se rentrait dedans, hein. ouais, mais tu vois, t'avais toujours des petits moments où on se rentrait dedans, mais tu vois, c'est ça qui est beau, c'est qu'on reste toujours en commun accord sur une chose, c'est que notre amour pour l'Inter est énorme. C'est ce qui nous unit à la base, hein. Donc bon, je pense, Surtout quand Karim, que on c'est que parle de- des Comme retours dirait, positifs. c'est ça, comme dirait Federmel, des fois on est une famille, on s'engueule, mais bon, à la fin, on s'aime. On s'aime tous! Putain, dommage qu'il n'y ait pas la caméra, là. J'aurais bien aimé voir ça. Ah, Ah, j'aurais bien aimé voir Ah, le talent on a d'acting. essayé de mettre le max. On a il essayé y a de mettre le Lotaro max, qui veut le Twitter de tout le monde, bah, écoutez. mais pas, t'inquiète, pas de souci, on mettra ça. Et je finis aussi par un point, mine de rien, parce que tu m'as fait penser à ça P5 sur le moment. Euh, la chose aussi, mine de rien, et ça c'est en dehors de l'Inter, la chose qui est bien avec ce genre de médias qui dure sur la durée, c'est de voir, entre guillemets, les gars, comment ils grandissent justement au fur et à mesure et l'évolution de certains. En exemple aussi, toi, Gual, comme avec Redé, comme avec Lorenzo, comme avec d'autres aussi, l'évolution que vous avez eue, qu'on a eue justement grâce justement aux médias, ça aussi, on parlait d'aventure humaine, c'est justement aussi une belle chose parce que c'est des choses qui, moi personnellement, sur l'aspect de la Benamata, a pu me servir dans ma vie professionnelle, et en espérant d'ailleurs que vous aussi, ça vous serve dans votre vie professionnelle ou même personnelle. Donc, c'est une chose où, mine de rien, c'est pas juste de la passion ou entre guillemets, on a perdu du temps. On a quand même pu avancer sur des qualités humaines, des qualités professionnelles qui ont pu être développées par rapport à ça. Donc, ça a été du 100% gagnant et on a pu aussi parler de sujets en plus de l'Inter. Donc, c'est toujours un plus qui, je pense, nous sera utile jusqu'au bout. C'est clair. J'aurais pas pu mieux terminer. Je pense qu'on va s'arrêter, sinon on va encore y passer quelques minutes, quelques heures même. Donc voilà, l'occasion encore une fois de vous remercier. Les gars, je vais m'occuper de clôturer l'histoire de la Benehamata sans vous. Ne m'en voulez pas, mais vous resterez bien évidemment des figures imposantes et prenantes de l'histoire du média. Passez une bonne soirée en tout cas, les gars. Merci d'avoir été avec moi. Bah, bonne soirée à Bonne toi, soirée Gohan. P5, bonne Bonne soirée à tous. soirée à Et oui, tous, ouais. et Merci Lautaro, Lucho. oui, le média va rester sur Twitter. Le média reste sur Twitter, Instagram et le Discord sera toujours ouvert, Lautaro. Donc tout le monde pourra venir continuer d'échanger. On continuera d'échanger avec vous sur Discord. Et dernière petite question, Karim, pour la communauté. C'est une fermeture Oui, définitive, enfin un arrêt définitif ou un arrêt temporaire? au moins déjà jusqu'à la saison prochaine parce que, comme j'ai dit, c'est plus par rapport à des projets qui sont arrivés de dernière minute. Mais au moins l'année prochaine, ça c'est clair et certain. Après l'avenir, on ne sait jamais ce qui nous réserve, mais c'est pour ça que je préfère dire que le média, de toute façon rien ne va fermer, on va pas supprimer les podcasts et tout. Je préfère parler de fermeture plutôt que donner de l'espoir aux gens. On va revenir saison 2026-2027 après la Coupe du Monde, tout ça. Je préfère dire au moins que sur le format comme on le connaît, l'année prochaine il ne sera pas là. Maintenant, comme on dit, on ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Comme ça, au moins, tout le monde est fixé et tout le monde sait à quoi s'attendre. Je voulais souligner ce point-là pour éviter de créer des situations de quiproquo au cas où un sentiment d'attente venait à se faire désirer. Merci en tout cas, les gars, en vous souhaitant une bonne soirée. Ciao a tutti! Ciao ciao a tutti, buonasera. Les amis, sur ce, se termine ce 9e et dernier numéro de la Radio Libre. Vous l'avez donc compris, c'est également une page qui se tourne concernant le média plus globalement de la Benehamata. Je vous remercie une nouvelle fois au nom de toute l'équipe d'avoir suivi ce format au cours de cette saison qui a été très éprouvante et également plus globalement le média depuis toutes ces années. La fin d'une belle aventure qui n'empêche pas cependant de toujours rester derrière Non Nerazzurri, sempre. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée,
Je vous remercie une dernière fois en vous souhaitant une bonne continuation à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.